Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment ça va, Romain? Ça va bien et toi, JR? Ah, ça va, écoute, ça fait un petit moment du coup qu'on n'avait pas fait un épisode que toi et moi. Ouais. Au final, on a enchaîné enfin, quatre épisodes officiellement, mais on va dire deux en réalité avec nos invités, Pierre et puis Louis du coup. Ça fait plaisir comme de se retrouver. Ah, de ouf. Ça fait grave longtemps, mec. J'ai l'impression que ça fait 8 ans qu'on a pas tourné tous les deux. C'est vrai, au final, ça fait un mois, hein, quasiment, Ouais, hein. bah oui, oui, du coup, oui. On a fait quatre épisodes. Enfin, quatre épisodes lancés. Et en plus, on est des arnaqueurs parce qu'on a quand même gagné du temps à chaque fois. On a coupé l'épisode en deux pour ne pas en faire un autre. De ouf. On aurait pu en retourner deux, tu sais, genre, en, gagner en faire en avance, mais non. Non. Non, non. On est comme ça chez Young Trainers, hein. Ouais, on est des branleurs. Voilà, en quelque sorte. Bon, ça fait combien? On s'est pas vu depuis quand là, du coup? Parce que, au cas où Déjà- nos auditeurs ne sauraient pas, nous nous sommes vus en vrai, Romain. Ouais. Première fois qu'on s'est rencontrés avec JR Body à la gare de Tours. À la gare de Tours. Parce que du coup, les gens savent peut-être pas tous, mais du coup, toi, Romain, t'habites à Brest. Ouais. En Et moi, Bretagne, du j'habite coup. en Bretagne. Et moi, j'habite à Tours. Donc au moins facilement 4 5 heures de route, je pense. Ouais, un truc comme ça à peu près. Un truc comme ça. En tout cas, Et du en tout cas, il y avait 6 heures de train. 6 heures de train. Du coup, Ouais. Romain, c'était quand là? Mardi dernier. Bon, du coup, là, ça va être un peu en décalé avec la sortie du podcast. Mais mardi dernier, Romain est venu chez moi à Tours en train. 6 heures de train, t'as fait? Ouais, 6 heures. Bah, mais mec, c'est trop chiant, c'est super mal desservi en fait. Du coup, j'ai fait Rennes. Où j'ai été après? Non, j'ai fait Rennes. Si, j'ai fait Rennes, Angers, Tours. Ça, c'est un truc, je prends rarement le train. Et c'est pour ça aussi que je prends pas le train. Moi, ça me stresserait de faire. D'aller à une gare, de devoir déjà trouver l'autre point, enfin l'autre train, reprendre ce train-là, retourner à une autre gare, reprendre. Ah, C'est bon, je préfère prendre ma voiture. quand t'as 1 heure de correspondance, ça va. Genre, au Oui. retour, là, j'avais 10 minutes, mec, entre deux trains. Ouais, ça, on en Ouais. reparlera. Ouais, mais en vrai, je l'ai eu large, large, large. Mais parce que je connais un peu la gare, tu vois. Je pense que Ouais, sinon. Et déjà, j'étais un peu stressé, tu vois. tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est le speed. Puis en plus, j'avais pas de train après, hein. Moi, si je loupais le train, c'était fini, hein. C'était, Ah oui? je dormais sous les ponts à Nantes, hein. Donc, ouais, j'étais un peu en sueur. Tu m'étonnes. Bon, du coup, le but de ce podcast, ça va être qu'on vous raconte un petit peu notre semaine. Parce qu'on a fait pas mal de trucs au final avec Romain. On s'est vu quasiment une semaine, on va dire 6 jours. Ouais. Et on a fait pas mal de trucs. Bon, du coup, ça fait bizarre là, parce qu'en plus, là, on a changé un peu nos habitudes de tournage. Normalement, on tourne le dimanche soir, là, on tourne le vendredi matin. Mais je pense qu'on est plus frais comme ça, Ouais, ouais, clairement. Moi, je sors à chaque fois d'une séance jambes, donc en plus. je suis un peu. Puis si c'est dimanche, t'as envie d'être tranquille. Ouais, Donc en vrai, moi, je préfère large qu'on tourne ça en vendredi, tu vois. ça me va très bien aussi également. Du coup, on va commencer avec le mercredi, Romain. T'es arrivé à Tours, t'es arrivé à Tours le matin? Non? Mercredi Non. midi. C'est le midi, ouais. Et JR, en grand seigneur, m'a offert un café dès mon arrivée. C'est vrai, c'est vrai, Putain. c'est vrai. Et écoute, c'était quoi la première impression que t'as eue quand tu m'as vu? Des petits papillons dans le ventre, Ah, oh, en vrai, je sais pas, mec, j'y ai pas pensé. Tu sais qu'on m'a dit, ouais, mais t'es pas stressé d'aller le voir et tout. Enfin, tu sais, vu qu'on parle quasiment toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, j'étais en mode. ouais, c'est ça. Ouais, ça, on en avait Bah. parlé, c'est qu'il y en a, ouais, il y en a qui t'ont dit, ouais, est-ce que tu vas être stressé de rencontrer quelqu'un que forcément tu vois pas en vrai de base, et de passer du temps avec lui longtemps. Mais en réalité, Ouais, vu qu'on se parle, c'est pas comme si on se parlait que par écrit, tu vois. Vu qu'on se ouais, parle ouais. tout le temps, comme si on était là, tu vois, dans la même pièce, au final, ça change rien, quoi. Oui, oui. C'est juste qu'on n'est pas physiquement, on va dire, mais sinon c'est pareil, quoi. Donc, Non. non, non, en vrai, j'étais juste en mode. J'avais hâte en vrai, parce que bah, je savais qu'on allait faire plein de trucs, et Mm. qu'on allait s'entraîner ensemble, il y avait plein de trucs qu'on avait prévus, donc ouais, j'étais plus excité, on va dire. Mm. Et puis du coup, ouais, du coup, t'es arrivé le matin à midi à peu près. On a bu un petit café à la gare de Ouais, Tours. Et puis après, on allait direct chez moi parce qu'on avait du coup une séance jambes qui nous attendait l'après-midi, hein. On commence ouais, directement. Parce que, alors, faut savoir, du coup, on s'était fait un peu déjà un petit planning de ce qu'on allait faire en séance avec Romain toute la semaine. Et notamment la première séance, une séance jambes avec un de nos amis, du coup, enfin, un de mes amis de base, Adrien. le Bon, fameux. Adrien qui nous écoute sûrement, je Ouais. suis sûr, le plus grand Ouais. fan. Et, euh, et du coup, on a fait cette séance jambes à la salle de fitness park Tour Saint-Cyr.
Comment c'était la séance jambes, Romain? Bah, c'était très, très cool. Très grosse séance jambes, du coup, on a fait du squat en premier que moi, j'ai pas l'habitude de faire, donc Squat à la Smith. Squat à la squat à Smith. la Smith, ouais, bien évidemment, Attention, attention, attention. attention. On fait pas du squat en libre ici. Squat bar libre, bench Heu, et soulevé de terre. ouais, ouais, sûrement, ouais. Et ouais, c'était une très bonne séance. Bah, du coup, on a commencé par le squat guidé. JR a poussé des cris, je pense qu'il a réveillé, tout 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 le tour était réveillé. Faudrait que vous ayez les images, c'est possible que je les Je pense mettrai qu'on peut-être dans je ouais, les je mettrai pense dans qu'on les extraits à mon avis parce que c'est on les c'est mettra. quelque chose quand même. Au moins le dernier cri. Ouais, ouais, bah, c'est le meilleur. Et ouais, du coup, on a fait du squat. Moi, c'était un peu compliqué vu que, enfin, du coup, pas du tout l'habitude de le faire, puisque du coup, j'évite les patterns d'étirement complets, en tout cas. Donc, où il y a en tout cas le plus de tension sur l'étirement, donc type hack squat, pendulum squat. Pour l'instant, je les évite dans ma prog car c'est des mouvements qui ont tendance à me donner des douleurs aux genoux, et enfin, à Cette mon semaine, genou. on a fait les 3. Cette semaine, Et ouais, ouais, cette semaine, on a fait les on va y trois. revenir. On va y revenir, mais on a fait les 3 du Ouais, coup. ouais, ouais. Il y avait des trop bonnes machines, on n'avait pas le choix d'essayer, tu vois. Ouais, C'était on y reviendra. c'était trop tentant. Mais oui, oui, du coup, on a essayé les trois. Après, on a fait du RDL, si je me rappelle bien, c'est ça. Ouais, on a fait du RDL. Très peu de séries, hein. Une série de squat. Oui. C'est ça, ouais, on a vraiment là, on s'est en fait, avec Romain, la stratégie, c'était de se dire: «On fait vraiment du bas volume». Bon, déjà parce que, bah, on est 2 ou 3, bah, du coup, à cette séance, on était 3 et puis que, du coup, ça gagnerait du temps. Mais qu'au-delà de ça, vu qu'on voulait tester d'autres machines à Paris, on va y revenir, vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait là-bas. On s'est dit qu'au moins pour récupérer, ce serait sûrement plus intéressant de ne pas faire du haut volume et Ouais. voilà, bon, puis moi, en plus de base, pour mes quads, j'ai pas forcément du volume de fou, donc ça m'a arrangé. Puis Donc vu comment on se poussait vraiment loin. ouais, ouais. Bah, en vrai, ouais, par ça, c'est pareil. Objectivement, enfin, tu sais, j'aurais été tout seul, même avec la Ouais, même oui. on aurait pu faire plus. Enfin, tu vois, c'est pas genre en mode, on a fait une série, c'était impossible d'en faire plus. En vrai, on peut faire plus, tu vois? C'était juste, si, si, bah, si, non, mais Oui, oui, parce que oui, mais avec la hype qu'il y avait et tout, ce que je veux dire, c'est que oui, vraiment. on Après, prenait 10 minutes de on pause, s'envoie quoi. de base, tu vois. De base, Oui, je voilà. m'enverrais pareil, tu vois, mais. On prenait 10 minutes de pause, en plus. Ouais, 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 putain, ouais, on prenait des sacrés C'était temps de facile, repos. hein. Vraiment facile, hein. Donc Et donc arrivé ouais, au RDL, il y a un grand bonhomme avec des lunettes qui est arrivé. Je sais pas si tu le donc ouais, connais. si, si. Il y a Yann Led qui est arrivé, donc l'homme qui me coach depuis plusieurs mois maintenant, ça doit faire... j'ai même pas le mot en tête, mais ça va faire bientôt, je crois. Oh, facile, plus de 6 mois, je pense. Ouais, plus de 6 mois, ça fait plus de 6 Parce mois. que, moi, ça fait plus de 6 mois que je suis coaché par mon coach, par The Prep Dad et tout. Ça faisait tu étais déjà coaché avec Yann avant. Tu avais genre 1 ou 2 mois, avec lui. Ouais, donc ça doit faire 7 mois. Ouais. Donc ouais, c'était la première fois que j'ai rencontré Yann. À la base, je devais aller le voir à Bordeaux, mais finalement, c'était pas fait. Et au final, le concours de circonstances, on s'est retrouvés en même temps à Tours, parce que lui vient de Tours, si je me trompe pas. Ouais. Et donc du coup, bah, on a fait une série de presse. Il m'a encouragé sur une série de presse que je Bien mettrai. entraîné. Ouais, une belle série de presse du coup, 6 plaques, 12 répétitions. Donc très content de la perf. Mmh. Et la vidéo est très cool, donc je pense que je mettrai une partie dans les extraits aussi. Ouais, je pense, ouais. Non, ouais, c'était une bonne séance. Du coup, on a fait quoi après? On a fait, Adducteur, c'est tout. heure, où on a stack, bien sûr. On a mis nos pins. Ouais, pin plus 20 kilos Pour pour toi, pas Romain. pour moi. Ouais, Ouais. Bah, c'est point fort cool, adducteur. plus 5 kilos pour moi. On l'a joué soft. Ouais, Là, j'ai c'est bien. remonté 5 kilos hier. T'as remis 5 kilos hier? Ouais, ouais. Enfin, j'ai pas remis 5 kilos en plus, hein, j'ai remis la même Non, oui, charge. oui. T'as progressé? Bah, écoute, vu que j'ai pas fait la même séance précisément, j'ai fait juste 6 reps. Ok, ouais. Donc Ouais, t'avais peut-être je l'adducteur plus tard. crois que je sais même en fait, vu qu'on a alors ça, c'est bien aussi, vu que toi et moi, on traque nos charges, tout ça, ça nous a fait aussi un petit recul sur, et ça, je trouve ça bien des fois. Alors moi, autant je suis le premier à dire: «Faut traquer ses charges, faut traquer tout ce qu'on fait», mais autant je suis aussi le premier à dire des fois où ça peut être intéressant de prendre une semaine, quelques jours, quand tu es dans un contexte précis de vacances, où tu as un pote qui vient ou machin. Tu prends juste une semaine et tu traques pas tes charges, juste tu Ouais, t'entraînes au ouais. feeling et Ouais, c'est ce qu'on tu a fait là, ouais. un peu ce qu'on a fait, on n'a pas vraiment traqué nos reps, enfin ouais, on a mis des charges, alors objectivement, j'ai mis les mêmes charges que ce que je mettais de base, mais j'ai peut-être voilà, sur les adducteurs, je sais j'ai même pas capté combien de reps j'avais fait, j'en avais dû en faire 5, tu vois, je suppose. Mais vu que c'est décontextualisé avec ce que je fais de base, c'est pas à prendre en compte, tu vois? Vu que c'est pas dans le même ordre, c'est pas le Ouais. même c'est pas le machin. Donc mais ça, je trouve ça bien, des fois justement
bah, de prendre un peu de recul tout simplement, tu vois? Et pas tout le temps de traquer. Ouais, je pense que c'est bien aussi parce que quand t'es tout le temps la tête dans le guidon, traqué tout le temps, puis quand il y a quelqu'un qui vient, je trouve ça cool, ouais, de pouvoir avoir cette un peu de liberté. Après, faut que ça reste exceptionnel, hein, si t'as des potes qui viennent toutes les semaines Ah et oui, que du coup tu traques plus et tout, que ça donne le bordel, là, ça va être problématique. Mais tu vois, nous, c'est exceptionnel. Ça fait du comme au bien, tu restaurant, sais. comme Ouais, au c'est repas, que... on va y Ah ouais, revenir. on va y revenir aussi. On va y revenir, mais c'est le même principe. Puis ça, on en avait déjà parlé dans quelques podcasts précédemment, hein. C'est, encore une fois une question de contexte et une question de redondance. Si tu es sûr que tu as des potes qui viennent tout le temps, bah, c'est sûr que là, faut que tu traques tout le temps parce que ça devient la norme, tu vois? Quand quelque chose arrive et n'est pas la norme, bah, là, tu peux te dire: «Bon OK, je sors de la routine». Parce que c'est pas la norme et que ça va pas arriver avant des mois et des mois, tu vois? Ouais. Donc, enfin toi et moi, Romain, on va pas se revoir avant peut-être 2 mois, tu vois? Bon là, pour le et encore, là, c'est 1 ou 2 mois parce que je vais sûrement venir à Ouais, Brest. que tu vas venir en Bretagne, ouais. En réalité, peut-être après, je viendrai pas on se verra pas pendant quelques mois, tu vois? Donc, ouais, Ouais, voilà. je pense que c'est cool aussi, ouais, parce que ouais, ça permet aussi quand t'es beaucoup en train de... Bah, tu sais, quand t'es tout le temps en train de traquer et tout, ça fait du bien aussi d'avoir un moment où tu relâches un Ouais, peu le truc et t'es pas en train de traquer, t'es pas en train de te mettre la pression de devoir progresser, etc. C'est aussi agréable. très clairement, très clairement. C'est vrai que c'est une pression, hein, autant je suis le premier aussi à dire, qu'il faut avoir le book, faut machin, c'est comme ça qu'on sait qu'on progresse. Mais c'est vrai que c'est une pression, je Ouais. le ressens aussi voilà, tu es devant ta charge, là tu pas alors soit des alors quand tu perfs, tout va bien, mais quand tu perfs pas, des fois ça peut te mettre enfin tu peux, juste tu avoir une séance de merde parce que en fait ta première série, ton premier top 7 tu l'as pas eu et ou tu égalisé ou voire pire, tu as fait -1 et là c'est bon, tu as l'impression dans ta tête la séance elle est foutue, tu vois? Ouais, et puis même tu te sens... Enfin, moi, je sais que l'impact négatif d'une séance sur mon moral peut être assez gros, tu vois. Et à l'inverse, une bonne séance peut me mettre de super bonne humeur, et une séance de Ah merde, oui. je vais me dire, putain, quelle journée de merde, quoi. Ah oui, clairement, oui, ça peut vraiment influencer toute ta journée, hein. Ouais, donc ouais, je pense que ça fait du bien aussi, là, de couper un peu de tout ça, tu vois. C'est aussi pour ça peut-être que tu t'entraînes le soir, au moins tu es sûr que, Ouais, enfin au pire, je vais dormir, tu vois. ouais, c'est ça, tu dors de toute façon après, donc tu as la même finalité. Bah ouais, je pense que c'est... Et puis moi c'est vraiment beaucoup mieux de m'entraîner le soir. Mmh. Personnellement, ça me permet vraiment d'être Et du coup, ça a été moins... parce que là, au final, on s'entraîne en milieu d'après-midi, quasiment, tous les jours. Tu l'as ressenti comment toi par rapport à ton organisation de base qui est de s'entraîner le soir? Bah, avant, je faisais ça aussi, donc en vrai, ça me dérangeait pas trop. Ouais. Mais Et vu peut-être que tu avais pris un mode de vie un petit peu, enfin tu sais, enfin je veux dire dans le sens où tu t'habitues automatiquement à tes horaires, tu vois? Donc est-ce que là, tu l'as ressenti un petit peu, non, pas heu vraiment. En vrai, j'ai pas ressenti plus que ça de trucs. Après, vu que forcément, vu qu'on était ensemble, on faisait pas mal de choses. Dans mon c'est organisation, par contre, différent, je l'aurais ressenti, tu vois. Genre là, quand je ouais, change, je sens direct quand c'est chez moi. ouais. C'est pas dans le même, «mood» entre Ouais, guillemets quand tu t'entraînes tout seul et du coup tu ressens plus tout, on va dire, parce que tu as plus de temps pour réfléchir, tandis que là, bah, quand il y a du monde, c'est un peu tu es déjà dans le mood de dire: «Ça va être différent», tu vois? ouais, clairement. Et le soir, on a fait un restaurant, un très, très bon restaurant en plus Ouais, cette fois. c'était extrêmement bon, hein. J'ai plus le nom. Est-ce que tu te rappelles du nom toi? J'ai plus le nom non plus. Ah c'est bon, on pourra pas le dire à nos Ouais. auditeurs. Mais en tout cas, il y avait des très bonnes pizzas. Moi, j'ai Ouais, fait. bah, alors moi ouais, ouais, mais ouais, j'ai goûté en plus tes pizzas, enfin ta pizza, Ouais, toi, t'as pris un burger, toi, non? j'ai pris un burger. Toi, t'as mangé que des burgers pendant 5 jours, en fait. C'est le 1er de 5 restaurants qu'on a fait, voire même plus. On a Attends, fait on va dire 5, on a fait 5. 5. Ouais. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, on a fait 6, hein. Ah bah oui, oui, on a fait 6. On a fait 6. Bon, bah, voilà, on spoil. On vient de spoiler, mais on en a fait 6 et on va vous raconter à chaque fois. Tu sais que j'ai pas mangé, je pense que j'ai mangé plus au restaurant en une semaine, là, que dans toute mon année dernière, à mon avis. Ah ouais? Ah, moi, je sais, je vais jamais au resto, ouais, c'était Bah, bien marrant. c'était quelque chose, quoi. On aura bien profité. Voilà, donc mais voilà, encore une fois et puis c'est comme on disait juste avant, c'est que là, on s'est dit, on va dire qu'on allait bon, on s'était déjà dit qu'on allait sûrement faire beaucoup de repas libres, tu vois? Mais l'idée déjà, on a mis en place 2 choses, toi et moi. Bon déjà, une chose, on est en prise de masse, donc Ouais, déjà on a beaucoup, beaucoup de calories. on a beaucoup de calories, donc il y avait de fortes chances déjà qu'on n'arrive même pas à atteindre notre calories avec, ces repas libres. Si on n'aurait pas fait ces repas libres, qu'est-ce qui se serait passé? Ça veut dire qu'on aurait dû suivre notre routine et donc, bah, taper 5 repas et honnêtement, bah, le problème quand tu es à 2 et que c'est, bah, là avec toi Romain, on discute, on machin, on perd du temps. Donc, bah, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait dû se forcer à manger nos repas, solides, enfin nos repas de base, tu vois? Nos repas, traqués et bah, du coup, on aurait perdu du temps, on n'aurait pas vraiment profité parce qu'on n'aurait pas passé de temps libre, ensemble réellement, tu vois? On Ouais. serait restés à bouffer nos repas.
ça aurait pas été cool, ça aurait pas été fun, on n'aurait pas profité. Donc, au C'est contraire, cool. ces repas libres nous ont permis, on va dire, d'avoir le total calorique de 2 repas d'environ sûrement 2000 cales, ou un peu moins, on va dire, sur le repas, tu vois. Donc, voilà. Et puis en plus de ça, on a mis en place, toi et moi, de faire en sorte qu'on ait quand même notre total en protéines en ayant bah, plusieurs shakers de whey dans la journée. On a quand même mangé nos pré-trainings. Enfin, tu vois, des shakers. Enfin, moi, je sais que moi, ça, on va en parler, mais shakers d'avoine et Ah, de ça nous a whey. sauvé. Avoine Way, Tu sais que c'était. moi, je vois un culte à l'avoine et la whey, mais Ah là, bah. vraiment, bah, ça nous a sauvés, quoi, d'un point de vue orga. Quand on est parti à Paris, on va en reparler aussi, mais du coup, on est allé chez des gens, enfin, chez Mathis, un de tes coachés, un de tes clients, Ouais, et un de tes amis aussi. ouais. Et du coup, bah, voilà, on n'allait pas cuisiner là-bas, tu vois. Donc, Non, bah enfin, non, c'était compliqué. Là, ouais, c'était vraiment extrêmement pratique à Paris d'avoir ça. Le matin, ouais. c'est hyper simple. Ah T'es oui, pas en train de te prendre. Surtout qu'on avait quand même assez peu de temps. Parce que bon, faut savoir que nous, quand on part en vacances, on a quand même toujours. Bah, tu sais, c'est pas on est en vacances et on arrête de travailler en fait. ouais. Toujours du travail. On peut s'organiser, mais on a toujours du travail. Donc, le matin, là, c'était bien d'avoir un truc rapide pour pouvoir vite se mettre à travailler un petit peu et pouvoir après avoir la journée pour profiter, quoi. Très clairement. Donc ouais, c'était. Et d'ailleurs, il y a une phrase. C'était quoi la phrase que tu m'avais dit là sur la diète que j'avais quand on était dans la voiture? Tu m'avais dit la phrase de la diète en vacances là. Ah oui, bah oui. Et alors, je sais, mais ça c'est pas moi qui l'ai trouvé. Je l'ai vu quelque part, je sais plus qui. Je crois que c'est un Anglais qui l'avait dit. La meilleure façon de foirer tes vacances. Enfin, j'ai plus la phrase précise et je vais dire de la merde. Mais c'est un truc du style la meilleure façon de foirer tes vacances et de foirer ta diète, c'est d'essayer de suivre ta diète en vacances. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Ouais, 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 je crois que c'est ça, ouais. En gros, bah, si tu essaies de suivre ta diète en vacances, tu vas pas suivre ta diète. Et en plus de ça, tu vas passer des vacances de merde parce que tu vas suivre ta diète genre à 50%. Tu vas pas y arriver. Et en plus de ça, du coup, ça va faire que tes vacances seront de la merde. Donc, Tu vas être parce que frustré parce que t'as pas réussi voilà, les deux, tu vas être frustré. et Donc, du autant coup en c'est fait que vraiment de la merde. soit tu pars pas en vacances, soit tu suis ta diète. Mais à un moment donné, tu peux pas faire les deux. Bon, on se comprend hein, dans un contexte où là, tu pars en vacances obligatoirement, tu prépares une compétition de bodybuilding. En même temps, bah là, tu fermes ta bouche et tu passes des vacances de merde et tu suis ta diète. Mais dans un contexte où tu es en surplus calorique, en prise de masse, où tu prépares rien, enfin, du moins pas avant un petit moment, bon, bah, profite un minimum, tu vois. Ouais, Là, tu carrément. vois, on va y revenir aussi, mais on a repris, bah, on s'est quitté mercredi, mardi. Bah, moi, j'ai repris la diète le lendemain, tu vois. Enfin, même le jour Moi, même le pareil. jour même, le jour Ouais. même, parce qu'on ne s'est pas entraîné à ce moment-là, et puis on a repris, enfin, moi, j'ai repris le plan tout à fait normalement, sans souci, quoi. Et Enfin, tu sans sais que souci. j'ai perdu du poids moi. C'est vrai? Hein. Ouais. Moi, ça n'a pas bougé. Moi, ça n'a pas bougé un gramme. Là je suis à 84,8 ce matin, j'étais à 86 en partant. Ah putain. J'ai fait 85,5. Donc ouais, je pense que j'ai perdu 500 grammes à peu près. Ce qui est Ouais, bah, vraiment pas énorme. Ce qui est ah, vraiment pas voilà, tu énorme. vois, c'est au final pas significatif, quoi, malgré tous les trucs Ouais. Puis que dans t'as le fait. train, j'ai pas beaucoup mangé du coup. Ouais. Et c'était compliqué, tu sais, de m'organiser. J'avais déjà préparé des trucs pour le train, mais du coup, je pense que j'ai perdu un peu à ce moment-là. Ouais, bah, et puis là, t'as repris peut-être un petit peu, là? Bah non, ce matin, là, tu vois, j'ai encore... Après, mon poids, il fluctue pas mal, hein. Moi, là, ce matin, tu vois, j'étais Ah à ouais. 84,8. Ok. Euh, mais je pense que c'est plus une fluctuation qu'autre chose, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que ça à prendre en compte. Des fois, il y a des gens qui ont des poids vraiment linéaires. Moi, j'ai un de mes clients qui a vraiment son poids, toujours, bah, là, du coup, en ce moment, il augmente, mais je veux dire, c'est jamais des gros pics, tu vois, c'est jamais Ouais. arrivé. Malgré des fois les repas libres qu'il peut faire ou quoi, enfin, un repas libre par semaine, c'est qu'il peut faire. Mais vraiment, c'est vraiment fou, tu vois. Ouais, bah, mais tu vois, j'avais un de mes clients avec qui je travaille plus maintenant. C'était pareil. Dès qu'il faisait un repas libre, il prenait mais 1,5 kg, 2 kilos, tu vois. Vraiment, Ah ouais? c'était... Ah ouais, ouais, c'était significatif, quoi. À chaque fois. Et tous les week-ends, il faisait un repas libre. Et à chaque fois, il avait l'augmentation du poids. Puis, toute la semaine, il reperdait. Donc, hyper, ouais, je pense que ouais, ça dépend vraiment des personnes. C'est là où c'est intéressant de, bah, déjà de traquer la moyenne, Ouais, mais de pas que prendre en compte la moyenne, de voir aussi en compte de comparer de poids à poids. Parce que je le vois aussi, parce que du coup, bah, quand tu traques la moyenne et que tu vois en fait que le poids n'a pas forcément bougé, mais qu'en fait, quand tu compares le poids du vendredi au vendredi, c'est genre 5 jours après le repas libre, tu compares le poids du vendredi au vendredi, bah, en fait, tu peux te dire que là, le poids a bougé et que du coup, même si la moyenne n'a pas forcément bougé, c'est pas le moment de baisser les cales, tu vois. ouais, carrément. Mais surtout que des fois, si t'as la moyenne, du coup, ça prend en compte toutes les valeurs, quoi. Donc, si t'as une valeur qui est très haute, ça peut un peu fausser la moyenne. Et du coup, ça arrivait très souvent que la moyenne bouge pas trop. Mais en fait, que si tu regardes tous les chiffres, bah, c'était plus bas au final.
Juste, vu qu'il y avait un poids qui était très haut, bah ça remontait beaucoup la Ouais. moyenne, quoi. Donc ouais, c'est intéressant, je pense, d'avoir... Bon, après, on se dit pas non plus, t'es pas obligé de te peser tous les jours, Non. si, surtout si c'est quelque chose qui te stresse et tout. Mais je pense que régulièrement, moi j'aime bien dire 3 4 fois par semaine, c'est souvent le mieux, quoi. 3 je pense que c'est vraiment bien. En vrai, j'ai pas rencontré énormément de clients qui avaient un stress à se peser tous les jours. J'ai dû en rencontrer, allez, 2, tu vois? Bon après j'ai pas non plus, énormément de clients, mais je veux dire, enfin depuis que je coach, mais, je veux dire j'ai pas rencontré énormément de personnes, tu vois, qui étaient vraiment stressées. J'en ai eu une ou 2 et bah, ces personnes-là, du coup, on a mis en place autre chose, tu vois? Ouais. Une pesée vraiment régulière. Mais, ouais, j'ai pas rencontré enfin, tu sais, je pense vraiment que aussi on se met tout un truc autour de ça, ouais, il y en a qui vont être stressés machin, mais en fait la plupart des gens, au contraire, ils voient un peu le bah, déjà ils ont envie de connaître leur poids, donc en fait ils se pèsent et ça va pas forcément les stresser, du moins pas significativement, tu vois? Moi, D'autant je s'il y pense a des t'as plus un truc où genre le problème c'est surtout que les gens sont genre en fait ne prennent pas le poids pour ce qu'il est vraiment quoi. Et vont se dire ah ok il a pas descendu, ah putain c'est que je progresse pas. Et tu sais du coup genre tu sais l'affichage du poids le matin va vraiment conditionner une partie de leur humeur sur la journée quoi tu vois. bien Et sûr. ça je pense que c'est dommage parce que bah des fois en fait t'as pas perdu de poids sur la balance mais au final t'es quand même t'as progressé sûrement à la salle, t'as suivi ta diète, t'as mis enfin t'as marché tes pas, enfin tout est bon, juste qu'il y ait juste des chiffres sur une truc qui te disent que c'est pas bon et tu prends que ça alors que même tu vois les photos ont pu évoluer. Et ça c'est dommage tu vois. Mais Ah, il faut prendre en compte aussi que tu peux prendre en masse musculaire. bon. Ouais c'est ça. Même si après, moi, j'aurais tendance à dire quand même que généralement, dans une période de sèche, même si effectivement on peut dire: «Ouais, tu peux prendre en masse musculaire, machin», mais généralement si le poids bouge pas, il y a quand même peu de chances que ce soit enfin, tu sais, je veux dire en bout de 2 semaines, par Ouais. exemple, c'est Si ça généralement bouge pas du ouais, tout. Après c'est plutôt un truc quand tu le vois sur le long terme. ouais, tu peux pas que dire: «Ouais, il a pris en masse». Bon, en vrai, Ouais. oui, et je veux dire au point, tu sais, qu'il y ait pas de poids qui drop, au point que ça Ouais. drop moins vite que ce que tu penses, oui. Au point que si ça drop 0, il avait pas pris 500 grammes, tu vois? Ouais, 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 c'est clair. Mais je pense que sur du long terme, par contre, tu peux voir des trucs où le poids, et moi ça m'est Oui, arrivé souvent, le poids ne bouge pas, en fait, la personne est à l'équilibre, ou très proche de l'équilibre, en fait, elle perd, ou en très léger déficit, et elle perd du gras tout doucement, et elle prend mmh, du muscle. Et ouais, là, du coup, tu vois sur 3 4 mois vraiment une ouais, différence dans la composition corporelle, quoi. mmh. Mais du coup, c'est Après, sur du long terme, quoi. moi, la question que je me pose, c'est est-ce que baisser un peu plus les cales et faire en sorte que la personne perde peut-être plus vite du gras et du coup, bah, faire un peu, alors qui est mettre peut-être moins un peu ce type de recomposition corporelle, parce que oui, au final, tu pourras pas dire que c'est le même poids. Par contre, tu pourras peut-être avoir un poids un peu moins important et du coup, une masse grasse un peu moins importante à la fin. Et est-ce une différence significative sur la prise de masse musculaire, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça dépend après du contexte de la personne. Si la personne elle a vraiment du mal à baisser plus les cales, ça m'est déjà Ouais. arrivé de voir des gens qui avaient vraiment faim, du mal à baisser les cales au niveau de l'organisation et tout. Bah je pense que là, dans ce cas-là, tu te dis juste bon bah on va juste se concentrer sur augmenter les perfs, progresser à la salle, essayer de quand même de se rapprocher en peut-être en augmentant le déficit avec peut-être des pas et tout. Et déjà t'es bien, tu vois. Bien sûr, Parce que tout des à fois fait. ouais baisser les cales c'est compliqué. Ça peut l'être en tout cas. Bah, ouais, dépendant des gens et de leur, parce que c'est pareil, ça c'est vraiment, dépendant des personnes. Il y a des gens qui, Tout a ont l'air très aucune bien. difficulté à manger Ouais. peu, hein, je pense à un des gars que j'ai dans mon équipe qui, mange, 2 000 calories, tu vois? Pourquoi il mange 2 000 calories? Parce que, bah, en jour on et off, alors non, 2 200 jours on et un truc comme 2 000 en off, parce que, bah, en fait, le week-end, il se fait 3 repas libres, tu vois? Ou Ouais. 2 repas libres. Donc, automatiquement derrière, tu es obligé d'adapter les cales hebdomadaires pour, enfin le total hebdomadaire pour que enfin du coup le total quotidien pour que le total hebdomadaire s'adapte, pour être en déficit. Mais c'est comme Ouais. ça et en fait, il a pas faim, tu vois? Et puis il perf à la salle et puis tout va bien, tu vois? Bah Donc, oui. Je pense qu'il y faut en a bien qui com tolèrent. Moi, je pense que je tolérerais très bien. Enfin, je tolère très bien un déficit relativement agressif, hein. mmh, Quand j'avais fait ma selle, j'étais à 2000 cal, mec, j'avais pas faim. ouais. Ah ça dépend, je pense, dans et puis dans quelle période de ta vie tu te trouves aussi. Il y a des périodes aussi où tu auras pas faim. Ouais, je suis d'accord. En En fonction. ce moment, j'ai pas faim, tu vois? Ouais, bah. C'est peut-être parce que je suis parti, du coup, t'es un peu trop triste. Ouais, un petit peu. J'ai bah, j'avais un petit peu les boules, ouais. Ouais, t'as un petit, petit pincement au cœur. Forcément au cœur quand tu es C'est parti. c'est un peu comme une rupture amoureuse, en fait. Quand je t'ai laissé, tu sais, quand je t'ai vu aller vers la gare, j'ai dans les Ouais, oreilles, j'avais une musique, t'écoutais Goodbye ouais, My Lover, je suis sûr. ouais, Goodbye Man. J'ai mis à fond dans la voiture. Je suis mort. Bref, jeudi, du coup, là, on a fait qu'une journée, là. On est quand même mercredi là, ok, ouais.
Attends, Et Nathan- on en a oublié de préciser à quel point Yann criait très fort. Ouais, mais ouais, plus en oui, Ouais, non, lui, il crie pas quand il fait des exercices, ça c'est GR, ça. Mais ouais, ouais. Ah, En il a fait peur disant, à toute la salle en ouais, m'encourageant. c'est vrai. À un moment donné, il a fait un gros cri pour te dire de pousser. Ouais. Moi, j'étais là, je regardais, ça m'a surpris, tu sais, alors que j'étais là, tu vois. Ouais. Et limite, Il, il sursautait alors que j'étais là, je voyais ce qui se passait. il a eu peur. Ouais, bah sinon on est bon pour le mercredi, je crois, hein. C'était une super séance Ouais. mercredi. Jeudi, on a Je pense que donc c'était ma dansé. séance préférée le mercredi. Ah ouais? Ouais. C'est vrai que c'était cool. C'est vrai que c'était cool. Jeudi, Ah non, ah, jeudi, putain, j'avais oublié jeudi. Jeudi, c'était très cool aussi. jeudi, j'ai bien aimé aussi. Jeudi, j'ai bien Non, non, aimé. il y avait les caméras, je veux dire, Ouais, ouais, mais attends, pas de spoil. Chut. Du coup, bah bon, le matin, on n'a pas fait grand-chose, on a bossé, quoi. Ouais, Donc on n'a on pas fait. avait un peu de travail à rattraper quand même. Ouais, ouais. Donc on a fait quelques trucs. Et on s'est entraîné du coup à 14 heures de tête avec. Alors je vais peut-être manger son nom. Nathan Jean Chérail. Je sais pas comment il se prononce. Jean Cheray, je sais pas. Je sais pas comment on dit son nom. Excuse-moi, Nathan, je sais pas comment. Tu nous excuseras, Nathan. Bon, pour moi, ce que j'ai toujours appelé Nathan, Nathan. Donc je sais pas comment on dit son nom de famille. Du coup, mais je te dis ça parce qu'en fait, il s'appelle comme ça sur Insta. Ouais. Je crois. Oui, il s'appelle Bon, comme du ça. coup, ouais. Du coup, Nathan est venu à Fitness Park Saint-Cyr pour faire une séance avec nous, une séance push. Nathan, qui est un futur athlète WNBF qui se prépare tout seul d'ailleurs pour sa compétition pour la Heroes Cup en octobre. D'ailleurs, bonjour Nathan si tu nous écoutes. Ouais. Et du coup, bah, il se prépare pour octobre. Et je pense même que Nathan va sûrement venir dans Young Trainers pour nous parler un petit peu de comment se passe sa préparation. Et enfin, moi, je serais très très intéressé, et je pense toi aussi Romain, Carrément. de l'écouter nous raconter un petit peu comment il se prépare tout seul. Tout quoi. Je pense qu'on va l'inviter. Je pense que on est quoi, juillet, août, septembre. Je pense Va que falloir qu'on organise les invités là. ouais, je pense que juillet ça peut être bien. 2 mois avant la prépa, 2 mois avant l'échéance, ça peut Ouais. être cool. Ouais. Comme ça, il aura de quoi nous raconter tout ça et nous raconter la fin. Donc bon, Nathan est venu Il à a fait la pied. route, il a fait la route. Il a fait La route, une heure, ouais, une il heure a et demie, parlé un peu. une heure et demie, je crois. Ouais, Donc, ouais, ouais. gros merci à Nathan parce que ouais, c'était très très cool qu'il ait fait la route. Pour le... Moi, je l'avais déjà eu, j'avais déjà rencontré Nathan, qui a un copain Ouais. à Pierre, qui il a fait son Dust, si je ne m'abuse. Et du coup, je l'avais rencontré à Rennes quand on était allé s'entraîner à. Comment ça s'appelle la salle? Je peux pas t'aider. À- J'ai plus le nom, attends, ça va revenir. Bref, c'est une salle où bah, déjà il y a du Prime, donc tu te dis qu'il y a pas 36 000 salles. Je crois que c'est la seule salle en Bretagne où il y a du Prime. Il y a un leg curl et un leg extension. RBC Workout, voilà, j'ai Ah retrouvé oui, le nom. c'est ça. Et Mm. du coup, ouais, c'était très cool. À l'époque, il était en masse, donc il avait pas le physique qu'il a maintenant. Enfin, en tout cas, il avait le physique qu'il a maintenant, mais il était pas aussi sec. Ah, Donc là, ça y est, c'était, ouais, là, il bon, allez, était, il y a encore du temps avant là, quoi, ouais, juillet, août, septembre, octobre, il y a 3 mois encore. Après 14 semaines, je crois. ouais, 14 semaines, c'était ça exactement. Et je crois qu'il Ouais. veut drop encore 5 kilos. Ouais. Et donc, ouais, ça va être. J'ai hâte de voir son physique enfin Ouais, dans. je pense que ça va être énervé, hein. Ouais. Parce qu'il était déjà sec, hein. Bah, il est pas encore. On voit qu'il est pas encore là. Il peut pas monter sur Écorché, scène. ouais, il est pas Ah, voilà, écorché non plus. il serait pas ridicule sur scène, hein, mais il est pas encore fait pour monter sur scène pour l'instant. Mais ouais, 5 kilos, ouais, ça va être vraiment un truc, hein. Ouais. C'est là que Ça tu peut te être. dis que t'as toujours de la graisse, tu sais. T'as toujours des... Ouais. Bah, tu vois, typiquement, Nathan, je pense qu'au niveau de ses cuisses, là, ça stockait un petit peu encore. Parce qu'il s'était Ouais. découpé au niveau de ses cuisses qu'au niveau de son haut de corps, tu vois. Bah, c'est là où il stocke le plus, hein. En prise de masse, il a des cuisses, Nathan. Et en fait, on dirait qu'il a des cuisses énormes parce qu'il stocke énormément dans les cuisses. Du coup, elles paraissent mais gigantesques. On dirait un centaure, le mec, quoi. Donc, Tu vas le saucer, là, si tu nous écoutes, là. ah non, non, mais je te jure, mec, je crois que t'as jamais vu ses cuisses en masse, c'est débile. Non, bah non. Allez, Donc, peut-être du photo. ouais, bah, faudrait que parce que là, elles ont bien séché, hein, ces cuisses. Donc, on a fait une séance push avec Nathan, une séance pec, épaule, triceps, en gros, que vous retrouverez peut-être même, bah, c'est même sûr, sur YouTube, parce que Nathan est venu avec ses caméras, enfin sa caméra plutôt, pas ses caméras, Ouais. et a filmé. Et de base, en fait, il nous filmait, je savais pas qu'il filmait pas YouTube. Et du On coup, a bah, capté que au milieu de la séance. ouais, ouais, quasiment, ouais. Et du coup, bah ouais, en fait, il filmait une vidéo YouTube. Donc là, normalement, bon, là, je pense pas qu'elle sera sortie quand le podcast sera sorti. Quoique.
parce qu'a priori, il avait l'air d'être pressé de le monter, parce que c'était cool. Et donc Ouais, voilà. c'était Voilà, bien cool. Je veux et dire, sa chaîne YouTube, c'est Nathan Coach Musculation. ouais, À noter. n'hésitez pas. De toute façon, on la partagera hein, sur nos réseaux Ouais. respectifs. Mais, euh, mais ouais, c'était bien cool. Et puis, JR était content de voir les caméras. Il a pu. Ouais, En vrai, mais j'ai bien il a donné t'as donné beaucoup de conseils. En vrai, t'as fait beaucoup d'explications. ouais, mais j'ai bien Euh, aimé l'exercice, tu vois, d'être devant, de me filmer, enfin d'être là, on me filme et je parle, tu vois. Ouais, non, t'étais comme un poisson dans l'eau. Ouais. Bon, Donc, on verra le rendu en vidéo, hein, c'est pareil. ouais, par contre, sa caméra avait l'air très très cool en termes de Ouais, rendu vidéo. ouais. Donc, bien hâte de voir. On a fait des beaux clips, je pense. Ça va être hâte de voir le montage. Ouais, j'ai hâte aussi. Mais de toute façon, voilà, on vous le partagera sur nos réseaux respectifs sur Instagram, ça va être cool. Donc ouais, une petite séance pec, épaules triceps, on a fait un peu de chest press, on a fait chest press incliné, on a fait des écartés, hein, une sorte de développé militaire semi-incliné en quelque sorte pour le haut de pec et le Ouais, deltoïde antérieur. Et puis on a fait un peu de triceps aussi et un peu d'épaule, un peu d'élévation latérale. ouais. D'élévation égale qu'on a fait, je crois. Et oui, bon, on a fait plein d'exos en fait, au final on a pu faire quasiment 8 exos. On a fait une vraie séance push là, une vraie séance avec du Ah volume ouais. et tout. Ah, ouais, on a fait quand même un peu de volume. Ouais, on a fait quand même un peu de volume. On Je a pense fait que au moins des séries sur chaque exo. Mais après, c'est la séance où on a fait le plus de volume. ouais. Mais sur la séance jambes, on a fait peu de volume parce qu'on savait que derrière, on allait refaire une séance jambes au nojo. Bon, ouais, on va y revenir. C'est quand même plus long de enfin, tu sais, il y a ce côté aussi charger les barres, tu vois. Ouais, Là, bon, bah, on était sur une chest press, on met 2 plaques, 3 plaques, bon, bah, ça va, tu ouais. vois. Mais quand tu dois mettre 155 kilos, voire 175 kilos, enfin, tu vois, sur un RDL, tu vois, Ouais, ouais, automatiquement, ouais. Puis le temps de faut repos que tu recharger, prends. puis tu finis la barre, à finir en bas, du coup, tu es obligé de décharger, remettre. Enfin, bon, voilà, c'est compliqué, tu vois. Déjà, tout seul, c'est long, et alors à 3, c'est encore plus long, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et le soir, qu'est-ce qu'on a fait hier, jeudi soir? Ouais, je pense qu'on va passer direct au vendredi, vaut mieux pas qu'on parle de jeudi soir. Tu veux pas parler de notre beau repas libre? On a fait un Burger King jeudi soir. Simple, efficace. J'ai pas fait ça depuis un. Ah bah, moi, un Burger King. Ouais, moi aussi, hein. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas mangé un Burger King, ouais. Parce que souvent, si je vais au McDo, moi, mais c'est hyper rare aussi. Hein, j'y vais jamais, mais. Je suis en train de me demander comment les gens vont nous voir à travers ce podcast là. Parce qu'on. Vraiment, là, je sais pas si c'est vraiment très smart de raconter tout, tu vois. Bah, en vrai, c'était une Non, semaine. en vrai, c'est un peu, bah justement, on, depuis le début du podcast, on dit. Enfin, tu sais, on a un peu cette philosophie de se dire, bah, quand il y a des moments, faut profiter. Bah, je pense que Bah, c'est bien, ouais. ouais, c'est ça. Bah, là, en fait, on a juste mis en avant, juste mis en pratique ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que bah, être à fond quand faut être à fond et Ouais. lâcher prise quand tu l'occasion de le faire, tu vois. Ouais, clairement, c'est genre là, je pense que ça sera 5 jours dans l'année, ce genre de truc. Une semaine dans l'année, elle est peut-être 2-3 semaines quand si on va en vacances. Le reste de l'année, on est ultra clean. Donc, je pense que ouais, c'est bien d'avoir ces moments-là. Et puis au final, tu vois, là où on a eu deux vraiment fast-food, le reste au resto, bon, Mmh. c'était pas clean non plus. Mais tu vois, on a adapté nos journées pour que ça Ouais, c'est soit ça. pas horrible non plus, quoi. Non, c'est ça. Bah, et puis après, c'est juste le seul problème, on va dire, avec tout ça, c'est d'un point de vue santé. Mais en fait, vu que c'est que 5 jours, bah, en fait, ça Mm. impacte pas, tu vois? Ouais, bah oui. Parce que surtout la récurrence que ça impacte, enfin, quand c'est récurrent. Ouais, ouais, clairement. Et encore, manger un repas transformé tous les jours, enfin une fois par semaine, ça impacte pas. Ce qui impacte, c'est vraiment les calories que ça apporte. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est la récurrence de ça d'un point de vue santé, c'est quand c'est récurrent quotidiennement, voire, tous les 2 jours, là, c'est problématique, je pense. Mais d'un point de vue acides gras saturés et cetera, parce qu'automatiquement, tu en as beaucoup plus, Ah bah oui, oui, c'est heu sûr. et on sait que vous quand même limiter à un certain pourcentage des lipides, à ma connaissance. Puis souvent, au niveau lipides, enfin, au resto, si tu veux, leur but c'est juste que le repas soit bon. Donc Ah ils vont oui, pas se dire, tiens, je vais peut-être mettre pas trop d'huile d'olive ou pas non, trop bah, non, d'huile, enfin, même s'ils utilisent peut-être même pas d'huile d'olive, des huiles encore moins bonnes. Et du coup, ouais, bah forcément, c'est hyper gras, t'as plein de lipides cachés, tu manges souvent plus de calories que prévu. ah oui, Et bien sûr. bah, le risque après, c'est surtout d'avoir peut-être plus de masse grasse, trop de masse grasse. Et c'est quand même ça qui te rend en général pas en très bonne santé. Hein. Mais tu vois, au final, on a au final, tu vois, soit toi, tu as pas eu du poids, moi, j'en ai même pas pris. Et c'est là où l'intérêt, de faire de la musculation vient. C'est-à-dire que, bah, toi et moi, on a quand même une masse musculaire, alors je vais pas dire importante, mais je me considère pas comme avoir une masse musculaire importante, mais en tout cas, au-dessus Une des certaine masse musculaire quand même. masse musculaire. Et ce qui fait que, bah, déjà, on a bon,
on a un basal qui est un peu plus important que la moyenne et on a une dépense qui est quand même plus importante, tu vois? Et du coup, on a besoin de plus de calories pour vivre, pour être en surplus et donc ce qui fait que dans des moments comme ça, en fait, c'est là l'intérêt de se fumer à la salle, c'est que dans des moments Ouais, comme ça, en fait, tu prends pas de poids au final, tu vois? ouais. Et tu en perds. Donc Tu manges, bah, moi ça m'arrive tout le temps, hein, d'habitude quand je vais en vacances. Et en fait, moi j'ai tellement l'habitude de manger beaucoup qu'en fait quand je ouais. vais en vacances, souvent je vais avoir tendance à manger moins intuitivement, quoi. Tu Donc combien de calories là? 4100 toujours. Moi 3008. Ouais, ouais, ça commence à tirer, là. On va tirer. Ouais. Gros philosophe. Donc ouais, Burger King le soir. Et puis en plus on a fait une petite soirée, enfin une petite soirée. T'étais juste chez moi, puis il y avait notre ami Adrien qui était également là. On a pas mal parlé biomécanique là jusqu'à tard le soir. Ouais, il a eu une petite story, on était en plein Voilà. débat. Non, c'était cool. C'était vraiment très très cool. Ouais, clairement. Donc ça c'était le jeudi. Vendredi, départ sur Paris. Vendredi matin, c'est ça, on est parti? Ouais, ouais, parce que j'ai fait mon bilan le matin. Ouais, Euh, j'ai bilan. fait mon bilan à mon coach de prep Dan. Il Et a écrit quoi pour ton bilan déjà? ah oui, parce que faut savoir que moi du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faire une petite vanne. J'ai en gros, tous les vendredis matins, j'envoie mon bilan avec des photos de moi. Et en fait, dans mes photos, j'ai mis quelques Easter eggs. J'ai mis Romain dedans. C'est-à-dire que Romain, il a tapé des pauses et on les a mis dans les photos. Et du coup, c'était marrant. Et du coup, mon coach a mis, Louis a mis dans le Loom feedback de Jérémy plus analyse du physique de merde de Romain. Au C'était passage, très drôle. merci Louis pour ton analyse. Donc bref, j'ai fait mon bilan, j'ai mangé, puis on est parti à Paris. 2h30 de route, 3h? 2h30, ouais. 2h30, ouais. Je sais pas si ça a duré vraiment 2h30. Bah, Je crois qu'on s'est gouré de route déjà, donc on était mal parti. ouais, et puis il faut savoir que du coup aussi, on a fait une pause. Ouais, pour manger des petits sneakers. Ah, faut pas le dire, ça, putain. Bon, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait 7 repas libres? Je Donc, regarde. Vas-y, vas-y. on est parti à Paris, 2h30 de route. Bon, la conduite, ça allait, mais en vrai, sur Paris, c'était compliqué. Ouais, quand t'arrives, ouais, c'est tellement le bordel. Quand t'as Quand pas tu l'habitude arrives, au début. moi, j'avais jamais conduit sur Paris même, parce que du coup, c'était moi qui conduisais. J'avais jamais conduit sur Paris même, bah putain, les mecs, ils sont. C'est pas une légende urbaine, quoi. Ouais, c'est vraiment la jungle. C'est vraiment la jungle. Et encore, on n'avait pas été sur le rond-point de l'Étoile, là. Non, non, non. Mais déjà, c'était déjà bien la jungle. Mais on a pris un rond-point à un moment donné, et ça faisait comme. Alors, je sais pas si c'est que les mecs qui savaient pas conduire, ou je sais pas si c'était comme le rond-point de l'Étoile. Parce qu'en fait, les mecs sont rentrés, alors que c'est moi qui étais dedans, tu vois. Ouais, Tu sais, ouais, tu non, sais, mais. l'Étoile, le truc, c'est que c'était prio quand tu rentres, là où il y a l'Arc de Triomphe. Ah ouais, je savais même Ah, c'est pas. ça le truc, en fait, c'est que t'es prio quand tu rentres. Et c'est ça la merde. Je Ah sais pas oui. pourquoi. Et je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Et du coup, là, on était dans un rond-point, beaucoup moins grand que celui de l'Étoile. Et en fait, les gens, ils rentraient dans le Je- rond-point. Mais je pense Alors que que les gens, même s'ils sont pas prioritaires, ils s'en foutent, hein. Ici, c'est ouais, ouais. vraiment. Ah oui, mais c'est vraiment, c'est Chacun vraiment prend la sa vie. pomme. Ouais. Donc, nous sommes arrivés. Et puis, moi, j'avais en tête, quand on est arrivé, déjà, de me dire, putain, j'étais pas serein avec Paris, ce qui s'y passait et ce qui s'y passe encore. Les manifestations, etc. Et les voitures qui brûlent. On était dans le 14e, c'est ça? Ouais, je crois, ouais, c'est ça, ouais. Et donc moi je me suis dit déjà bon je vais mettre ma voiture dans un parking, tu vois. Un parking Parking, souterrain, ouais. parking souterrain. Donc on est arrivé, au lieu de bon, dire aussi on s'est garé, puis après bon c'est après du coup en partant à la salle ou en revenant de la salle même. Donc là je Ouais. suis peut-être trop loin du coup direct, mais je mets ma voiture dans un parking souterrain. Et vous avez cette info là, on reviendra après pour Ah, raconter la suite de cette info ouais, la suite est intéressante. et intéressante pour mon porte-monnaie. Ouais, ouais. Et du coup bon on s'est installé, puis après on a été faire une séance dans quelle salle, Romain? On a été au Nojo sur les conseils de Louis, de The Prep Dad. Ouais. Je crois que c'est lui qui nous avait dit d'aller là-bas. Donc, une petite salle qui est à Bobigny, si je me trompe pas, c'est ça? Petite salle très cool. Ouais, très très cool. Il y Du a coup, beaucoup de machines, hein. il y avait pas, ouais, pas très grande, mais beaucoup de machines, de très bonnes machines. Il y avait du Watson, il y avait du Nautilus, il y avait du Life Fitness, il y avait du Atlantis. Donc vraiment des machines sympas, notamment le Hack Squat Atlantis. Moi, j'ai fait vraiment un gros coup de cœur sur le Hack Squat Atlantis. Euh,
qui fait croire que t'es fort en plus, puisque tu peux mettre extrêmement lourd dessus. Je pense que c'est pour ça que t'as eu un gros coup de cœur. Ouais, je pense aussi. Après, t'as pu mettre 4 plaques, tu t'es dit putain. Et encore, j'ai fait 13 reps, en vrai, j'aurais pu en mettre 5, je pense. Oui, oui, je pense que t'aurais pu. Non, t'as pas fait 13 reps. Si, si, ah, si, si, mec, 13 13 reps. reps. Ouais, ouais. Putain. C'est pour ça, après, t'as mis 4,5, toi. Ouais. Ouais. Et ouais, même le pendulum était vraiment bien, le Watson. J'ai bien aimé. Après, bon, moi, mes genoux aiment pas trop le pendulum. Et je trouvais que la tension était quand même très violente en bas. Enfin, genre, Bah, t'avais vraiment le début qui était tranquille. Tu passes la parallèle, t'as l'impression que tu te prends un mur, mais gigantesque. j'allais dire, on a commencé par le pendulum, on a fait du leg curl assis en premier. Mm. Qui était très très bien aussi. Je crois que t'as pas trop aimé, toi. Ouais, j'ai pas kiffé, mais je pense que c'est parce que je me plaçais mal. Ouais, je pense que tu t'es mal placé, hein. Ouais. Parce que moi, J'ai j'étais vraiment très du bien mal. placé, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai vraiment du mal. Donc, Mais ouais, bon, je pense que c'est après top. Et pour les pecs et tout, enfin, on a surtout fait les jambes. Après, on a fait un peu de dos. En vrai, pour le dos, il y avait pas de truc foufou, hein. non, non, parce qu'on a fait, on a essayé une machine, pour commencer, tu te souviens, on a un chest supported row en quelque sorte. C'est ça, hein? Ouais, c'était un Panata. Mais qui était nul. Ouais, vraiment pas terrible. Après bon, du coup, on a fait un classique tirage vertical, Au buste du dos, penché ouais. quoi, pour le haut du dos. Et après, on a fait une sorte de tirage, une sorte de tirage vertical, que beaucoup de gens connaissent, tu sais, en supination en quelque Ouais, sorte. un tirage circulaire. Ouais, c'est comme ça s'appelle? Ouais, bah, ouais, on appelle ça un tirage circulaire en général. Donc, cool, cool, mais pas non Ouais, plus. on l'a fait en prise neutre du coup, hein, parce que moi, Ouais, perso, je n'aime pas du tout la supination. En fait, je pense que j'ai beaucoup de mal. Enfin, j'étais à l'ostéo hier, pour la petite info, et il m'a dit que j'avais énormément de mal à aller en supination. Et bon, je le savais plus ou moins déjà, hein. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à aller en supination et à rester dans cette position de supination. Donc, faire des tirages en supination, j'aime pas du tout. Donc, on a pris une poignée pour avoir aussi la liberté au niveau de l'avant-bras et du poignet pour faire du coup notre tirage circulaire. Perso, moi, je le fais toujours comme ça. Je trouve ça bien plus agréable. donc, toi, tu es peut-être hyper pronateur. Enfin, tu sais, il y a ce côté Ouais, pronateur, ouais, ouais, hyper pronateur. c'est fort probable. Et en gros, ta main elle se met beaucoup plus facilement en Ah pronation, bah oui, quoi. oui. Ouais, moi j'ai énormément de mal. J'ai très peu de mobilité en supination. Et Ouais. d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que j'ai des douleurs au niveau de l'avant-bras. Et donc voilà, un peu de. On va parler de la douleur après d'ailleurs. Ouais, parce que moi, du coup, Ouais. j'ai commencé le pendulum en m'échauffant dessus en ayant une petite gêne au niveau du genou gauche. Et j'ai quand même fait le pendulum, ça a été. J'ai fait le hack, ça a été. Mais après, bon, bah, je vais direct spoil. Là, depuis ce jour-là, j'ai mal au genou. J'ai mal au genou gauche. Et même hier, du coup, hier, tout seul à la tour, j'ai fait mon squat à la Smith Machine, bah, j'ai eu une petite douleur au genou gauche. Bah, ce que j'ai fait, et ça c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est que je l'ai senti, bah, déjà quand je suis arrivé à la salle, je savais que j'allais avoir mal. Donc Et, j'ai commencé par faire les déjà, est-ce que t'étais pas dans le stress avant la séance de ah putain, je vais avoir mal? Pas dans le stress. stress, j'abuse peut-être, mais t'étais peut-être dans ah putain, ça fait chier, je vais avoir mal. Bah, pas tant que ça, enfin ouais un peu, mais j'étais pas non plus. Enfin, tu sais, moi je suis à l'heure actuelle en l'état actuel des choses, je suis beaucoup moins impacté par ma pratique que je l'étais avant. Genre, avant, il y a 1 an ou même 6 mois, j'aurais pu te dire: «Ouais», enfin, vraiment, j'aurais pu être super mal parce que, T'avais la mal, mu ouais. la muscu, c'était genre, pas toute ma life, mais tu sais, je pensais qu'à ça, tu vois? Là, j'ai un peu ce côté, bah, beaucoup plus coach et j'ai moins, du coup, ce côté athlète. Alors, j'adore m'entraîner, j'irai tout le temps, tu vois? Ou du moins, jusqu'à preuve du contraire, j'irai tout le temps. Et Mais ça t'impacte pas quand même, parce que moi je sais qu'avoir mal sur une séance, là tu vois au début de ma séance, moi j'ai eu mal au. Ah, moi ça m'impacte, hein. ça m'impacte, mais genre ça va pas non plus, enfin, ça va pas non plus, tu vas me faire. Avant, j'étais vraiment mal, enfin, genre, j'avais une douleur, bah, je pouvais être mal en dehors de la séance mentalement, tu vois, me dire putain, je vais pas progresser, machin, ça m'inquiétait, je savais pas combien de temps ça allait durer, je me renseignais sur me soigner, etc. Ouais. Là, c'est beaucoup moins impactant. Mais du coup, bah, j'ai fait mon squat, et j'ai eu mal au. Alors, mal, je m'entends, c'était genre une grosse compression au niveau du genou, tu vois. Donc, bah, c'est le tendon rotulien, je pense, qui est un petit peu inflammé. Bon, après, c'est ma théorie, mais ça se trouve, je me trompe, hein. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste gardé des RIR sur Ouais. ma série de travail. Donc, j'ai juste gardé des RIR. J'ai bien contrôlé l'excentrique. Ça m'a fait un peu mal, mais on va dire que c'était plus une grosse gêne qu'une vraie douleur. Donc, j'ai quand même fait ma série à RIR. J'ai posé la barre. J'ai été faire ma presse. J'ai pas eu mal à la presse. J'ai pu m'envoyer, du coup, RIR 0, leg extension pareil. Et du coup, voilà. Et bah, l'idée, c'est que là, si ça continue à me faire mal semaine prochaine, j'irai au kiné, tout simplement. Ouais, Parce que ouais. je pense que C'est bien. peut-être ça va se résorber par soi-même, tu vois. Ce qui peut des fois arriver. Hein, faut pas non plus trop paniquer qu'on a Bon, des douleurs. surtout que t'as une fréquence x1 sur les quads, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Et là, du Donc, coup, j'ai une ok. fois deux.
J'ai eu, semaine dernière, j'ai eu une fréquence x2 aussi. Ouais, c'est ça. T'as eu peut-être trop de volume d'un coup, enfin, par rapport à ce que t'as l'habitude d'avoir. En gros, on a fait que 2 séries de on a fait Ouais, que ouais, mais plus d'intensité, des mouvements que t'as pas l'habitude, ce genre de truc, bah c'est peut-être lié à ça, tu vois. peut-être, ouais. Peut-être, peut-être. Du coup, donc ouais, voilà le Nojo. Bon, une bonne salle quand même, hein. Ouais, bonne salle, franchement, sympa. Pas mal de route, quand même, pour y aller. Ouais, c'est vrai, ouais, c'était galère. On a tapé quoi, une bonne heure de route, une heure... Facile, bah, c'est qu'on a loupé on a loupé Ouais, oui, l'entrée. non, mais on a loupé les routes. À Paris, les GPS, c'est insupportable. En fait, je crois qu'on a eu la mauvaise idée que c'est moi qui donnais la route à JR. Parce Ouais, que, en fait, c'est le pire truc à Paris. À Paris, il faut que le mec il ait le GPS devant lui, sinon ouais, c'est mort. clairement. Ouais, c'est vrai que on n'était pas très smart là-dessus. Non. Du coup, on a loupé 2 fois la sortie. On a loupé ça quand on était au Nojo, et après on a loupé au Rem Gym, pareil, on a loupé 2 fois la sortie. Ah, mais c'était pas au Rem Gym plutôt qu'on a loupé 2 fois la sortie? Ouais, Enfin, si, au oui, Rem Gym, on a loupé deux non, fois. à Bobigny, enfin, pour aller à Bobigny, c'était juste galère à y aller, quoi. Il y avait même Ouais, pas de ouais. fou. Mais je crois qu'on a loupé une fois la route aussi, hein. Pas sûr. Je crois que c'est plutôt au Rem qu'on a Mais fait au Rem, on vraiment. a loupé 2 fois, et du coup on est passé genre de 15 minutes de route à 55, un truc comme ça. Ouais, ouais, vraiment, c'était abusé. Ouais, c'était Le abusé. pire, c'est qu'en plus, le pire, c'est qu'à Paris, on a même pas visité, on n'a rien fait, hein. Non, non. Juste fait les salles de sport, quoi. On a fait de la voiture, on a fait de la voiture. On a fait Des ah bah, tours, des tours de voiture, on a fait. putain. Je veux dire, le périph', je le connais par cœur maintenant. Ouais, donc du coup, en revenant du Nojo, ah d'ailleurs, ah oui, c'est en Nojo, j'ai fait du bruit et on m'a dit de me taire. Ah oui. Faut que je le sache, parce que du coup, c'est quand j'avais mon casque. Du coup, au hack squat, tu vas raconter ou pas? Ah oui, C'était mon... il était au hack squat, et puis bon, il commence à brailler. Et il avait mon casque, donc moi j'ai un Bose, un QC35-2 qui est assez, qui vraiment isole beaucoup le bruit. Et du coup, bah, t'avais un mec qui était en train de s'entraîner qui lui a dit, ouais, bah, en gros, fais moins de bruit, quoi. Du coup, je Et lui ai fait, après, il l'a entendu dans la vidéo, il a dit, ouais, vous pouvez faire moins de bruit, les gars. ouais. Et du coup, Donc, ouais, et toi, tu pensais que, genre, juste moi, je te disais de faire moins de bruit? parce que du coup, Romain, il m'a fait un geste Ouais. dans le miroir de faire moins de bruit. Et bah, du coup, comme par hasard, j'ai pas eu ma dernière rep. J'ai fini en bas, bah oui, Ah bah, oui. Parce que s'il crie ah, pas, en fait, JR, ça monte pas. il a sa force grâce au cri, en fait. C'est pour ça qu'il est fort. Sinon, Ouais, ouais, il a rien. ouais, bah ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Donc ouais, voilà, bon, non, mais c'était une salle sympa quand même. Ça sent Ouais, le ouais. côté Franchement, c'était cool. bien équipé. Et je pense qu'une séance PEX aurait été vraiment cool là-bas. Ouais, bah ouais, pour le coup, il y avait des très bonnes machines pec. On a essayé un peu, mais on avait des grosses courbatures parce qu'on revenait de la séance push avec Nathan. Moi perso, j'ai jamais fait les machines qu'il y avait dans la salle à Tours. Du coup, j'avais des énormes courbatures au pec. C'était impossible en fait de faire les pecs. On a juste testé l'incliné et la panate à décliner. Et puis, Ouais. La panata déclinée, elle m'avait l'air trop trop bien. Par contre, bah les tu sais que pouces, moi, c'était. moi, elle était dans ma première salle où je m'entraînais. Ah ouais? Ouais, Ah, j'aurais trop aimé faire bah, une série effective dessus. mais je la faisais pas du coup, vu que les machines c'était de la merde à l'époque. Ah bah oui. Gros tocard, putain. Mais la salle où t'étais, elle existe plus? Ça existe encore, j'y ai été il y a quoi, un an, quand je suis retourné à Lorient. Et T'étais où? Avant? j'étais à Lorient. À Lorient. Et Ça, c'était Fitness Plus, ça s'appelait. C'est une salle qui est tenue par des anciens bodybuilders. D'accord, stylé. Enfin, une bodybuildeuse et un bodybuilder. Stylé. Ouais, c'était bien. Elle avait un physique, la meuf, elle avait 4 fois mon physique, tu vois. Ah ouais? Ouais, elle était big, hein. Incroyable. Ouais, ouais. Et du coup, on est rentré du coup du Nojo bah, Paris, dans le 14e. J'ai garé ma voiture dans le parking. Et je vais vous spoiler un petit peu, on va dire, parce qu'après, on va pas non plus en parler 10 ans, mais ça m'a coûté 40 balles la nuit, quoi. On s'est dit, en sortant du parking, j'ai dit, bon, allez, je pense que 20 euros, ça va coûter 20 euros, quoi. Et puis Bon, Mathis, c'est compté. Mathis, qui connaît un peu Paris, nous dit, non, non, les gars, c'est beaucoup plus cher. Non, Et, c'est même pas dire en sortie du parking, parce qu'on s'était dit, moi je me suis même rien dit, moi tu sais, j'ai même pas pensé au prix, je pensais juste au fait que je voulais pas que ma voiture crame. oui, oui. Et, et c'est surtout en revenant bah, là au parking pour le lendemain, tu vois. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on a commencé à parler de prix, et toi du coup, ouais, tu penses à 20 euros, 15 Ouais. euros, tu vois. Bah moi je pense à rien, à vrai dire, mais je pensais, j'étais plus à me dire, bon, j'espère qu'il a raison. Et Maxi, c'était en mode, non, non, ça va être un peu plus. 40 balles, putain. 41, je crois. Il s'est Du coup, décomposé, JR, en voyant le prix. j'annonce que j'ouvre 15 places de coaching et que j'augmente mes prix de coaching à effet rétrospectif. Donc tout le monde me doit de l'argent désormais. C'est un ouf, lui. Mais ouais, non, ouais, franchement, c'était vraiment beaucoup. Mais bon, c'était comme ça. Et Ouais, c'était du coup, bah, cher. le lendemain, j'ai même pas fait, je l'ai même pas mis dans le parking, hein. Je l'ai mis devant parce qu'en fait, il n'y avait rien eu dans le 14e. Ouais. Bon, au C'est moins vrai ta que c'était voiture a pas embêtant, cramé. hein.
Ouais, bah, après, ouais, après, en vrai, il y avait personne dans le 14e qui Ouais, bah, parce le que jour d'avant, il y avait quand même eu des trucs en dessous chez Mathis, hein. ah ouais? Et toi, t'as pas vu les vidéos, mais moi, ils m'ont envoyé des vidéos où t'as des mecs qui lancent des pétards de partout et tout, quoi. Ouais. Après, les plus gros trucs, c'était surtout dans des coins précis, Ouais. je sais plus comment ça s'appelait, Bah, où c'était à il Nanterre et tout, c'était là où il y avait le pire. ouais, voilà, ouais, ouais. Donc bon. Le soir, qu'est-ce qu'on a fait, Romain, le soir? Euh, JR voulait absolument tester Five Guys. Et Ouais, il m'a... Tu j'ai nous forcé. as forcé, ouais, c'était vraiment... Donc ouais, on a fait Five Guys, que j'avais jamais goûté, moi. Et en vrai, très très bon. Très, très bon, très surpris des quantités. Ouais. Parce On que s'est dit, on a faim, on a très faim. Du coup, on s'est dit, on va prendre une grande frite. un Évidemment. burger et une frite. Ouais. Et Mathis nous a dit, ah, les gars, les grandes frites, c'est énorme. J'ai Les dit, grands t'inquiète. On a pris une grande frite, et vraiment, la taille de la grande frite, c'est un saladier entier de frites, en fait. Genre, ouais, toi, t'avais vraiment une assiette, enfin, vraiment un gros... j'avais tapé dedans. Ouais. Et J'ai t'avais... tapé dedans, j'ai tapé dedans, j'ai voulu faire réchauffer et après, du coup, bah, Mathis me l'a mis dans un saladier et c'était vraiment enfin, bah, non, dans une assiette d'ailleurs et c'était vraiment rempli, quoi, le Moi, je truc. pense qu'il y avait vraiment 800 grammes de frites, quoi. Ouais, facile. Facile, facile. C'était abusé. Du coup, forcément, on n'a pas tout mangé, hein, c'était beaucoup trop. On était en train de mourir. Mais c'était très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé... Le burger était balèze, hein. Ouais, les burgers... ouais, Là, c'est je voulais prendre un hot dog, moi, mec. J'hésitais à me Ah non, prendre un mais... autre truc. Mais oui, mais moi, je connaissais pas. Moi, je suis un homme de McDonald's. Moi, je vois. Je suis un Moi, homme de McDonald's. mais c'est vrai, pour moi, les burgers, c'est pas des trucs. Mais là, c'était vraiment balèze, hein. Ouais, Vraiment, faut que tu te tu rapproches. mangeais le burger, t'étais bien. Bah oui, mais tu pouvais même manger que le burger, en fait, hein. Sans frites, sans rien, Ouais, tu manges un ouais. burger, Avec les quelques frites, t'étais vraiment bien, quoi. ouais, une petite frite, quoi, si vraiment. Mais ouais. Donc, ne prenez pas de grandes frites, hein. Je pense que personne a besoin de prendre des grandes frites aux Five Guys, hein, très clairement, hein. Alors, ça veut pas dire que personne ne peut les finir. Ça veut juste dire que vous n'avez pas besoin, tu vois, Ouais, d'un point de vue satiété, de bouffer des grandes frites aux Five Guys. vous allez Très vous clair. exploser le vide. Vous Ou explosez le vous, vide. ou vous prenez que des grandes frites. Mais Ouais, enfin, ouais. c'est ça. Mais vraiment, et C'est- encore. Carrément. Je pense qu'on est bon le Pour le vendredi, hein. vendredi. Bah ouais, donc encore une bonne journée à Paris. Euh, c'est ce soir-là ou ouais, c'est la première nuit, non? C'était quand bah si, c'est la première nuit du coup vendredi. Ah, attends, oui, il y a une belle anecdote là-dessus. Raconte-le. Alors, faut savoir du coup, on a dormi chez Mathis, qui est un ami à moi et un de mes clients. Euh, du coup, on avait pris un matelas gonflable et un canapé. Et lui, il avait donc JR dormait sur le canapé, moi sur le matelas. T'as Et fait un pierre feuille ciseaux pour savoir qui allait dormir où. ouais, J'ai mis le pierre feuille ciseaux, donc j'ai dormi sur le canapé qui paraissait très confortable, qui l'était pas, enfin qui l'était, mais on va dire vu qu'il est petit, bon c'est pas fou, mais en vrai ça ouais. va. Bon, on a quand même pas si mal dormi, tu vois. Ouais, franchement ça va, franchement ça va. Et, du coup, bah moi j'étais juste devant le lit de JR. Du coup, je voyais juste, bah je voyais pas vraiment JR parce qu'il était dans le canapé. Et en pleine nuit, je l'entends parler. Et moi, ça me réveille. Donc je l'entends et il était en train, je pense qu'il était en train de rêver du coup. Et je pensais qu'il me parlait et il disait, je voyais juste ses mains qui bougeaient et il disait, ah ouais, il y a trop de théories là, trop de théories. Et après, je me souviens plus ce qu'il a dit en deuxième. Parce que bah du coup moi je me réveillais, hein, donc j'avais tu sais 5 heures du mat, le mec parle, j'ai hésité à noter ce qu'il avait dit, j'aurais dû le noter parce que du coup je me rappelle plus, mais du coup c'était extrêmement marrant et surtout qu'on avait eu ce genre de discussion avant, donc je pense qu'il rêvait de nos discussions, donc Je suis complètement allumé, hein. ouais, complètement. Le mec il débat encore en dormant, il y a trop de théories, pas assez de pratique. Ouais, ah, il y a trop de théories. Ouais, c'était énorme. Imagine, j'aurais dit ouais pas de pratique, tu connais pas le terrain. Ah, Il aurait été jusque là, tu sais. ça se trouve t'as dit un truc comme ça, je m'en souviens pas, hein. Imagine. Ah, Non c'était mais ouais. drôle. Mais tu sais que je parle pas beaucoup, enfin je sais pas, j'ai jamais eu de retour comme quoi je parle en dormant. Enfin si, ça m'est déjà arrivé, mais il y a longtemps, tu vois, où je parle en dormant. Ouais, À et surveiller. t'as dû parler pas mal, hein, parce que déjà pour que je me réveille la nuit, mec. Ouais, c'est Moi, que tu as dû entendre des choses oh, avant, ouais. ça t'a réveillé, tu as commencé donc ouais, j'ai dû faire une vraie conversation. Ouais, parce que mec, je te jure que pour me réveiller la nuit, c'est impossible, hein. Donc là, je me suis réveillé parce que je t'entendais parler. Ah putain. Quand j'ai dit le matin à JR que je l'ai entendu parler, il a tiré une tête. Ah parce qu'il m'a dit: «Tu parles en dormant?» Je fais: «Vas-y, dis-moi ce que j'ai dit». Il était pas serein. Ah Donc, oui, j'étais pas serein, j'avais peur.
Je Ouais. savais pas ce que j'avais dit. Donc ouais, c'était très drôle. Et le samedi, ensuite, on a été au Rhyme Gym. Et du coup, on a fait le fameux Rem Gym, qui est une salle assez connue quand même à Paris. Ouais, Bah, une bonne salle quand même, bonne salle old school. Enfin, old school dans le décor, tu vois. ouais. Très, très bodybuilding. Il y a des posters de bodybuilders bah, au-dessus du rack, enfin des coins à haltères, etc. Enfin, vraiment super cool, même avec des autographes et tout. Je voyais un petit peu. Enfin, il y a pas mal de bodybuilders qui ont pu S'entraîner écrire, et tout. ouais, qui s'entraînaient là-bas sûrement, tu vois, ou du moins qui sont pas, qui ont été là en passage. Donc vraiment très cool. Euh, les machines, Romain, je crois que tu as été un petit peu déçu. Moi, j'ai été extrêmement déçu par la machine parce que, Ouais. apparemment, on m'avait vendu le REM en mode c'est une des meilleures salles de Paris. Alors pour les jambes, malheureusement, on avait déjà fait les jambes, donc on n'a pas fait les Ok. jambes. Et en fait, moi, j'aurais voulu faire les quads là-bas parce qu'il y avait un pendulum Predator que j'avais déjà essayé, Predator Strength avec un accent dégueulasse, qui est une marque qui fait vraiment des bonnes machines. En tout cas, enfin, moi, j'avais essayé le Predator et je l'avais trouvé très cool. Pareil, il y avait un hack squat Predator euh, que du coup on n'a pas essayé. Il y avait une... Ouais, il y avait un hack squat Predator. Et le hack squat Predator, tu peux régler l'inclinaison du hack. Tu vois, le mec qui pompait le truc, Hmm. il pouvait régler l'inclinaison du hack. Donc trop bien. Et il y avait une presse Cybex aussi. Bon, il nous a dit que c'était une presse circulaire, c'était une presse linéaire, hein, c'était pas du tout une presse circulaire. Ah ouais? Ouais. Mais du coup, j'aurais bien aimé essayer aussi. Et voilà. Et pour les machines pec dos, mais honnêtement, moi j'ai bien aimé juste la première inclinée qu'on a fait. C'était une vieille incline plate loaded, je savais même pas la marque, qui était cool. Le reste, franchement. Mais en fait, il avait beaucoup de gamme d'une Cybex. Et Pierre, j'espère que tu écouteras ce podcast, que Pierre et moi, on en avait parlé de cette gamme de Cybex, qui est une gamme où en fait tu peux gérer la convergence de la machine. Horrible, 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 Mais horrible. en fait, si tu veux, le problème c'est que du coup, il n'y a pas de tension sur la convergence. Tu gères juste la convergence et le truc est trop bizarre, t'es pas stable. En fait, c'est comme si t'étais avec des haltères mais sur une machine encore plus bizarre. Enfin, c'est nul, nul, Et nul. le pire, c'est que le gérant a insisté, genre on était à la fin de la séance, il a dit ouais, il faut que vous testiez cette machine et tout. On l'avait pas testé, parce qu'il est venu nous voir pour nous demander si on l'avait testé. On l'avait pas testé, et il a vraiment dit ouais, testez-la, testez-la. On l'a pas Du coup, testé. il dit si, bah, moi je suis quand même allé dessus, parce que j'avais pour le coup jamais testé, je voulais me faire mon avis quand même. Et bon, ouais, j'ai vraiment pas kiffé, c'était trop trop instable. Et puis même, enfin, le truc, c'est que bah, quand tu regardes après en pratico-pratique, enfin, je sais pas si les gens sont là à travers le podcast, si les gens ont compris de quel type de machine on parlait, mais enfin, savoir où est-ce que tu t'arrêtes, enfin, tu sais, Ouais. vu que c'est pas, enfin, vu que c'est pas, c'est même pire qu'avec Alter, parce qu'en vrai, avec Alter, bah, vu que tu es lié à la gravité, tu peux te dire, bah, voilà, factuellement, tu pousses, quoi, tu t'arrêtes en haut. Mais là, c'est un peu compliqué, tu vois, il n'y a pas vraiment de gravité, enfin, c'est pas vraiment. Tu dois T'es pas- gérer la tension, comment t'ouvres les bras. Enfin, c'est trop Ouais, bizarre. voilà. Ça rajoute des composantes Ouais. compliquées qui n'ont pas lieu d'être, quoi, qui servent à rien, quoi. Il y Donc, avait une chaise aussi neutre qui m'avait l'air cool, mais en final qui est pas convergente. donc un peu Donc, dommage, ouais. ouais, donc vraiment, vraiment dommage, parce que du coup, ça un peu enlève ce truc-là enfin, je trouve un peu ça dommage. Et bon, ouais, Et, on a fait notre. et pour le dos, du coup, il y avait les mêmes gammes de Cybex, pareil, divergent, enfin, avec les bras qui bougent. Donc, enfin, moi, je l'ai essayé vite fait, mais nul, quoi, vraiment nul. Donc, très déçu. Franchement, très déçu par. Et moi, à la base, je voulais aller à Bodyland. Noisy. Et bah, du coup, la prochaine fois, on ira à Bodyland. Ouais, si on y ouais. Mais malgré tout, la salle a vraiment un décor super cool. Ouais. Oui, oui, l'ambiance est cool, la salle est belle en vrai. Elle donne envie en tout Elle est cas. belle, les vestiaires dégagent un truc aussi, ça fait vraiment vestiaire. Enfin, tu vois, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, on a vu quelqu'un d'assez connu quand même là-bas, on a vu Arthur Gangs, que Ouais. je pense qu'ils connaissent. On a pu rapidement échanger avec lui dans les vestiaires, parce qu'il s'entraîne là-bas. Moi que je suivais beaucoup à l'époque, hein. Quand j'ai commencé, c'était un peu le mec, je me disais putain, il a un physique. C'était vraiment le mongol physique quoi. Ah ouais? Ouais, bah oui, Ouais. bah après, surtout que c'est un mec vraiment de notre génération pour le coup, hein. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Donc ouais, moi je le suivais beaucoup, je regardais toutes ses vidéos YouTube. J'étais un peu une groupie, hein. Mais ouais, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Ouais, bon, très gentil en tout cas. Très très Ouais, gentil. carrément. Ouais, du coup, je changerai rapidement avec lui. Et du coup, pour le Donc bon, REM après, Gym, on est rentré du REM. pour le REM Gym, on a mis une heure de. On avait 15 minutes de route et on a mis une heure puisqu'on s'est trompé deux fois de route. Donc c'était super. En rentrant, c'est cool aussi, hein.
Non, en rentrant, c'est pas C'était trop long pété. aussi, hein. Non, c'est moi qui conduisais en rentrant, donc on n'a pas eu de problème. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Y a pas de souci, Romain. Non, parce que du coup, j'ai conduit aussi à Paris. Et c'était un. Putain, c'était. Le début, c'est stressant comme truc, hein. Mais c'est bien. Mais tu sais qu'après, C'était pas ta voiture, hein. quand tu rentres ici, enfin, moi, je suis en Bretagne, ça me fait bizarre, tu vois. Tu sais, c'est tranquille. Et les gens sont pas des sauvages, tu vois. C'est vraiment une autre, un autre monde dans la conduite, hein. Ouais, c'est vrai. En plus, ouais, t'es normal que t'étais un peu stressé, c'était même pas ta voiture, enfin, c'est normal. Ouais, bah en vrai, ça va, j'ai vite pris mes marques. Ouais. Bah oui, t'as déplacé tout mon siège, t'as déplacé mon Avec. Je me le suis mec, cru chez moi, le mec, je te jure, le mec il prend ma voiture, il dit change tout. hein. Ouais. Change tout. T'as changé mon volant, il savait même pas comment remettre son volant. J'ai jamais touché à mon volant, moi. Ah ouais, bah voilà. Bon, le soir, on a fait, tenez-vous bien, encore un restaurant. Quel scoop. Ouais, S'y Euh, attendait pas. Catastrophique. Catastrophique ce restaurant. On me le vend comme un restaurant français, super cool. Catastrophique au niveau du service client. Bon, ils ont de la chance que je me souviens plus de leur nom, parce que sinon je les aurais affichés. Mais vraiment, vraiment très mauvais. Déjà, on arrive, ils mettent 10 ans à nous Elle à prend prendre notre notre commande. commande. Ouais. Prendre notre commande. Ils prennent notre commande. Pour juste les boissons, hein. Ils prennent notre commande pour les boissons. On n'a pas les boissons. Ils reviennent prendre notre commande pour la viande, enfin pour le plat principal. Ils nous amènent le plat principal et après ils nous amènent les boissons. Mais Genre après, 5 minutes après le plat principal, on a eu nos boissons, quoi. du coup, alors que la base, normalement, d'un restaurant, tu te fais servir les boissons, et après, tu as un petit temps, et après, tu te sers servir le plat principal, tu vois. Ouais. Apéritif, quoi, la base. Et les mecs font ça. Bon, après, pour faire des vannes, ça, le mec était là, hein. Ouais, 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 ouais. Par contre, le mec, ouais, c'était un gros vanneur, hein. Ouais, je te jure. Et puis, Enfin, t'avais pas de verre, t'avais pas de fourchette. ouais, j'avais pas de verre, j'avais pas de fourchette, enfin bref. Ouais, c'était très moyen, Vraiment, hein. C'était très très moyen. vraiment très très moyen. Mais Et la cuisine était bonne pour le coup. ouais, Enfin, enfin, c'était pas extrêmement bon, mais c'était bon, j'ai pris ça. saucisse frites, j'ai pris saucisse frites, et il y avait très peu de frites. Ouais, bah, c'était pas très copieux, mais bon, on va dire que ça. On pensait avec le Five Guys. Ouais, exactement, exactement. Ça, c'était. Ah voilà, c'est clair que là, c'était le jour de la nuit, hein. Ouais. Là, t'avais même pas un dixième des frites du Five Guys dans mon plat pour peut-être plus cher que ce que j'ai payé au Five Guys. Mais ouais, tu vois, moi, je trouve que c'était juste bien, tu vois. J'ai pris tartare avec Oui. frites. J'étais bien, tu vois. C'était pas Oui, trop, oui. c'était pas assez. Je te rejoins sur en soi, la qualité de la nourriture était pas dégueulasse, donc ça allait, tu vois. C'était juste au niveau du service client, j'étais pas fan. Du Ouais, je suis d'accord que le service client, c'était vraiment limite pour le coup. coup, moi, à la fin, je voulais pas payer. Je savais pas si t'allais le dire. Je savais pas. Je me suis dit, est-ce que je raconte qu'il voulait se barrer en courant? Ouais, non, mais à un moment donné, En fait, c'est le parking. Le parking lui a tellement fait mal qu'il ah s'est non, mais dit, c'est bon. c'est bon. Ils vont les mecs, on se casse ou quoi là? Et les mecs, ils croyaient que je rigolais. Ah oui. Du coup, quand ils commencent à taper un sprint, ils m'ont pas. Non, je rigole. Non, non, Euh, non, on a payé payé. comme des bons samaritains. On a payé, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai que c'était vraiment pas. Ouais, c'était limite. Franchement, c'était Ouais, limite. c'était pas super. C'était pas super. C'était pas super. Et après, on a été se faire un billard. Et j'ai mis une fessée à JR au billard. Quel mytho. Quel mytho. C'est totalement faux. Je crois que t'as gagné dans la deuxième. Ouais, j'ai gagné, mec. J'ai gagné, je crois qu'à chaque partie, j'ai gagné. Non, j'ai gagné la première. Ah bon? Bah, Ouais. déjà, on était en équipe, hein, je crois. Non, j'étais avec Mathis la première. Ah non, non, j'étais tout seul la première, t'étais avec Mathis. Et après, toi, t'étais tout seul, t'as gagné. En fait, c'est Ouais, Mathis qui a perdu dans l'affaire. je crois. Ouais. T'es nul, Mathis. Je Mathis, pense ouais, que t'es vous t'es devez pas très très retenir un bon. truc de ce podcast, c'est bien ça. Mathis n'est pas bon au billard. Voilà. Donc, ouais, non, non, ouais, quand même, bonne journée. Enfin, Ouais. bon samedi dans l'ensemble. Et c'est là où on C'était s'est encore baladé une très bonne. C'est ces soirs-là, on s'est baladé de plus dans Paris. Et je pense qu'on a plus vité. Parce qu'on s'est baladé pas mal. On s'est baladé au même Baladé. endroit, quoi. C'est un grand mot parce que le truc, c'est qu'avant d'aller au restaurant, Romain voulait à tout prix. Parce que Romain adore la bière. Ouais. Ça se retranscrit peut-être pas sur son compte Instagram, donc vous le savez peut-être pas, mais Romain adore la bière. Et du coup, il voulait à tout prix nous faire aller dans un bar de bière, parce que bah, nous, on avait réservé à 21h au restaurant. Donc le temps passé, le temps passé. En fait, on se retrouve à regarder un bar de bière, ça lui convient pas. On en marche à un autre, ça lui convient pas non plus. Donc on s'est retrouvé à 20h55 à bah, pas avoir fait de bar et avec 5 minutes d'avance pour aller au restaurant, tu vois. Donc bon, au final, on n'a même pas fait de bar à bière, mais on s'est baladé.
Ouais, mais en fait, j'aime bien les bonnes bières. Et là, il y avait que des bières. Là, on a été dans un bar, à un moment, les bières, il y avait des bières toutes pourries. Enfin, il y avait même pas de. Il y avait rien, quoi. Et moi, je voulais absolument une bière, je voulais une Gallia IPA. Et j'ai pas trouvé. Enfin, si, j'en ai trouvé une après au bar où on a fait un bière. C'était une des seules bonnes bières qu'il y avait, j'étais refait. Mais oui, en effet, j'aime beaucoup la Ah, bière mais en vrai, alcool il se aussi. contente d'une 8-6 et puis il est content. Non, non. Sous un pont, là, une 8-6 chaude. Nickel. Parce que j'ai failli faire ça à Nantes quand j'ai loupé. Je me suis dit, au pire, si je loupe mon train, je vais sous le pont avec une 8. Donc ouais, non, franchement, bonne journée dans l'ensemble. Ouais, c'était bien cool. Euh, Ensuite, le dimanche, événement bayésien. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est un peu pour ça qu'on allait à Ouais, Paris. ouais, on Ça, en on a l'avait parlé, pas ouais. raconté, mais pourquoi on allait à Paris? Pourquoi on allait à Paris? Parce que de base, moi, j'ai fait cette formation, j'ai fait Bayesian Bodybuilding, donc qui est une formation de base créée par Menno Henselman, qui est un chercheur anglais, américain, je sais même pas, à vrai dire. Je sais pas, je sais plus exactement non plus. Je crois qu'il est même pas. Il est pas américain, ça c'est sûr. Non, mais je crois même pas qu'il est anglais de base. Je crois Il est qu'il pas parle anglais. néerlandais? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est Si, si, néerlandais. si, il Enfin, vient des ouais, ouais, Pays-Bas, il vient des Pays-Bas. ouais, ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait une formation, j'ai fait la formation de Bayesian Bodybuilding, qui est retranscrite en France par Nevin Barnet et Antoine Fonbonne. Et du coup, je l'ai fait cette année, j'ai passé l'examen. Et il y avait un meet-up à la fin de l'année. euh, du coup, c'était dimanche dernier, où du coup, bah, tous les élèves étaient invités à venir pour rencontrer bah, les formateurs et puis bah, échanger sur plein de mal de sujets. Et Romain avait passé la formation l'année dernière, et du coup, bah, il avait déjà fait le meet-up, mais il a eu l'envie de revenir, et c'est un peu bah, puis pour l'occasion de se revoir, etc., quoi. C'est un Ouais, peu ouais, ouais, le. c'était ça. On s'est dit, bon, bah, on va, je viens un tour, après on va à Paris ensemble, comme ça on fait le meet-up ensemble. Moi, j'étais content de revoir, bah, tout le monde, hein, tous ceux que j'avais vus, que ce soit Nevin, Antoine, Axel Ravinet aussi, qui est un des, enfin, en tout cas, qui s'occupe de la formation. D'accord. Donc ouais, c'était cool parce que c'est quelqu'un avec qui je parlais pas mal sur les réseaux. Donc ouais, c'était cool de pouvoir le revoir tout ce monde-là. Il y avait aussi euh, Alan, qui était un de mes collègues de formation qui revenait aussi. Donc ouais, voilà, c'était cool de revenir. Et puis ça avait été un très bon moment l'année dernière. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis il fallait tenir la main à JR pour l'amener à la sortie des classes pour la remise des diplômes. Ah non, pas encore remis des diplômes, parce qu'au final, nous, on a passé l'examen la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, c'était samedi d'avant, et bah là, les résultats, je crois que seront sûrement fin du mois. De ce que j'ai compris là-bas, ils nous ont dit un mois. Donc, je crois Ok. que je crois que c'était le. Attends, c'est quand? C'était le 24 juin que j'ai passé les examens, enfin l'examen. Et je crois que ça va sûrement être fin du mois de juillet, a priori, de ce que j'ai compris, les résultats. T'as hâte? Ah ouais, j'ai hâte, j'ai envie de voir si j'ai réussi l'examen, quoi. Bah oui. Bon, tu seras fixé. Je serai Mais bon, fixé. y a pas de raison. Écoute, moi, je suis pas homme qui Tu, se tu ne avance. vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Jamais, 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 je ne m'avancerai avant d'avoir réussi quelque chose. Euh, donc, ouais, l'événement bayésien, super cool. Super, super cool. Euh, que dire d'autre? On, Bah, s- on c'était, s- on s'est présenté. Enfin, tout le on monde a fait s'est notre, présenté. on a fait notre pub. Enfin, Romain a fait la pub de Young Trainers. Donc, en espérant qu'on ait peut-être des personnes qui étaient là, qui nous écoutent désormais, Ouais. ne serait-ce que quelques-uns, ça peut être cool, hein. On vous fait un petit coucou si vous venez du meet-up. Exactement. Donc vraiment sympa. Puis après, on a eu l'occasion de faire une FAQ, tout ça avec tout le monde. Donc c'est vraiment, vraiment cool Ouais. également. Euh, j'ai eu C'était l'avis. vraiment. Bah, ce qui est très cool dans ce meet-up, c'est qu'on est tous bah, un peu de. On vient tous. On a tous la même passion, on partage tous la même passion. Donc c'est vraiment une discussion. C'est comme une grosse discussion avec plein de gens passionnés par la même chose. Donc c'est Mm. vraiment intéressant. Et ouais, c'est toujours bien cool d'avoir ce Q&A avec tout le monde. Ouais. Et Ouais, vraiment, c'était super top. ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait le soir? Après Bah, on a le. fait un sushi, hein. Ouais, On a sushi. fait Bon, à la base, Bah, alors, c'était sushi à restaurant, volonté bah, à la base. ouais, c'est ça, maison. Le restaurant en question, je crois, a annulé à cause des événements liés à Paris. Donc on s'est retrouvé finalement dans un autre petit restaurant, bon, quand même très sympa en soi, un restaurant japonais, je crois, c'est ça. Ouais. Euh,
Du coup, pourquoi tu rigoles? Pourquoi- Je rigole pour ça. Ah ouais. Ah oui, oui. Non, mais on n'en parlera pas de ça. Non, non, Il y a des non, choses non, des non, fois non, qu'on non. on peut pas parler en podcast et ça sera en fait partie. Donc le restaurant japonais, super sympa. Bon du coup c'était pas à volonté mais c'était quand même cool. Ouais, On a on a pu bien mangé, on a bien mangé. en plus on a pu quand même pas mal échanger avec Axel Ravinet, avec même avec Nevin, super Ouais, intéressant ce qu'on a fait avec Nevin, tu vois, on a parlé pas mal de choses, c'était cool, notamment des mouvements de préhab, ouais. euh, On a parlé pas vraiment, mal de préhab, ouais. vraiment très très intéressant. Donc ouais, super intéressant. Les discussions qu'on a pu avoir, même avec les élèves là-bas, c'était cool. Ouais. Euh, très très intéressant, très enrichissant. Et puis en même temps très bon hein, le restaurant. Ouais, Enfin, j'ai franchement, on a bien mangé. ouais. On a bien bien mangé. On a fait quoi après qu'est-ce qu'on s'est dit parce qu'à la base, on devait rester Ah dimanche oui, soir ouais. À la base, à Paris. Mais au final, on s'est dit. Parce que du coup, dimanche, toute la journée, on était au meet-up. Donc, on n'a pas pu travailler. Et faut savoir que, je pense que toi, c'est le cas, mais moi aussi, le dimanche, c'est souvent notre journée, on a le plus de travail. Et donc, du coup, on avait beaucoup de travail pour le lundi. Et donc, on s'est dit qu'on allait plutôt rentrer dans la nuit euh, à Tours pour pouvoir bah, travailler tôt le lundi matin, se réveiller et directement pouvoir travailler. Et donc, on est rentré euh, et on a eu une petite surprise sur la route. ouais, on a une petite surprise parce que du coup, à un moment donné, du coup, c'est Romain qui a conduit. Parce que j'avais pas envie de conduire. Et du coup, Romain a conduit et en plus, faut qu'on raconte ça aussi, c'est parce que du coup, à un moment donné, on voit les flics dans le rétro, tu vois. Ouais. Et donc les flics sont derrière nous, passent devant nous, enfin nous doublent et font un signe de Ah main non, comme quoi. non. Avant, ils m'ont fait Ah oui. un appel de phare. Ouais. Ils se sont décalés, ils ont mis les gyros et ils nous ont fait un signe en mode suivez-nous. En Ouais. gros, on s'arrête quoi. C'est ça. Et là, les flics se sont mis à rouler super vite. Et quand je dis super vite, c'était vraiment, ils doublaient tout le monde. Ouais, ils étaient genre à 180, tu vois. Et ça, Ouais, non, c'était de l'autoroute pas donc. quand même. Ouais, Ça- ils allaient vite. 250, tu vas me dire. Ouais, quand même. Ouais, ils allaient vite en vrai, ils allaient vite. Ah, mais j'allais vite, mais d'accord, mais ça- Ouais, je sais pas combien ils étaient, mais bref. Bah, du coup, moi, moi je les ai pas suivis quoi. Je suis resté Bah à oui, non, mais en fait, 130. le truc, c'est qu'il commence à aller vite. Du coup, bah, Romain, il accélère un peu. Mais j'aurais été monté à, je sais pas, c'est combien sur l'autoroute Ça, 110 c'était là? 130. Donc moi, je les ai montés quoi à 140. Après, je me Ouais, suis t'étais dit, monté bah, à 140 peut-être. je Et vais pas les suivre bah, quoi. du tout, en fait. Et tu voyais même pas où ils étaient. Et du coup, bah, au final, on n'a pas réussi à les suivre. Donc, bah, en fait, moi, j'ai supposé en fait, qu'ils voulaient nous arrêter, enfin, du moins, nous faire un contrôle. Puis en fait, ils ont eu une urgence ou quoi. Puis ils ont dû. Bah ouais, ouais. Mais petit coup de stress parce que Romain n'a pas son permis sur lui. Non, Romain conduit ma voiture, bon, bien sûr, ça encore, je pense pas que ça pose problème, mais il conduit ma voiture, du coup, il n'a pas son permis. mais attends. Romain n'a pas son permis. Romain a le permis. Oui, Romain est juste un. N'a pas fait les papiers pour le permis. Enfin là, il les a fait. En gros, là, je les ai fait depuis quelques semaines. Mais sinon, ça fait 3 ans que j'ai le permis. Et je n'ai jamais fait les papiers pour avoir la carte du permis de conduire. Ce qui fait que je n'ai pas le droit de conduire théoriquement. Enfin, en tout cas, si je conduis, c'est une amende pour ne pas avoir le truc. Donc, après, j'ai toujours fait le filou, puisque à chaque fois que je me suis fait arrêter le jour dit, je me le suis fait voler ou un truc comme ça, elle est en train de se faire. C'est toujours passé. Mais là, du coup, je l'ai faite parce que bon, du coup, tu prends un coup de stress pour rien. Si j'avais mon permis, en vrai, j'ai rien à me reprocher, donc je m'en fous, tu vois. non, c'est sûr. Non, mais c'est toujours un peu stressant, tu vois, de Ouais, se faire. ouais, surtout qu'on était en pleine discussion, très Oui, concentrés. oui, Ils nous ont coupés. Et du coup, enfin, c'était, ouais, on a pris un petit coup de stress, hein. ouais, un petit peu quand même. Mais finalement, on était bien content de pas se faire arrêter. Oui, Parce que, bah oui, ok. ouais, puis t'es en pleine nuit, tu sais, ça te fait chier, tu dois t'arrêter. Déjà qu'on on rentrait tard. Ouais. On est rentré à 2 heures, du coup, 1 heure. Ouais, 2 heures, je crois, 1h30, 2 heures. Et au final, moi, je me disais que le resto allait se durer super tard, mais en fait, pas tant que ça, hein. Non, ça va. Ça avait fini plus tard la dernière fois. Mm. Donc, ouais, c'était bien, c'était la bonne idée, je pense, d'être rentré dans la nuit. Ouais. Non, donc ouais, c'était cool. Et du coup, bah, le lendemain, on était à Tours, donc le lundi, puis bon, on a fait. Bon, là, ça va être un peu rapide, hein, on a fait une séance chacun de notre côté. Le lundi, enfin, on a bossé pas mal, parce que du coup, on a rattrapé pas mal de trucs qu'on n'avait pas forcément fait Ouais. le week-end. Ouais, bah ouais. Moi, j'avais tous les bilans de mes clients à faire quasiment le lundi, en grosse partie. Pas mal, j'avais des progs à faire, des diètes à faire, donc j'avais ouais, pas mal de travail lundi, donc on a pas mal travaillé. Et puis c'était cool, enfin moi,
J'aime bien travailler en fait, enfin j'aime pas ne pas du tout travailler, pendant Ouais. enfin on a travaillé un peu, tu vois? Mais j'aime bien avoir mes routines où je travaille le matin, ça me Bah, après, c'est bien de faire des fois des pauses. Enfin, moi, je sais que pour le coup, j'en avais jamais, fait depuis que je suis coach en ligne, j'ai jamais fait de pause, là, ouais, moi depuis non plus, vraiment hein. C'était la plus grosse pause que j'ai fait là en termes ouais, de voilà, tu vois? Et encore, on a quand même un peu bossé. ouais, Mais moi, j'avais dit à mes clients de décaler un peu les bilans, soit de me le faire le jeudi pour ceux qui le faisaient le vendredi, soit avant qu'on parte à Paris ou lundi pour ceux qui me le faisaient le dimanche. Mais en fait, tout le monde me l'a fait le dimanche, comme ça, au moins, je l'avais déjà le lundi. Donc ouais, l'idée, c'était ça. Mais ouais, ça a fait un petit peu plaisir, mais en soi, c'est bien aussi de se remettre dedans après, tu vois? ouais, ouais, tu content, moi j'étais bien content de rentrer à la maison, de retrouver mes routines, de me réveiller, travailler le matin et tout, ouais, C'est bien d'avoir une routine et enfin, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'après tu es performant dans ton métier, c'est quand tu as une routine et que tu t'y tiens, quoi. clairement. Je suis bien d'accord. Donc lundi, reprise de la routine en quelque sorte, Ouais, diète approximative encore parce que du coup le soir on a refait notre dernier restaurant. Restaurant d'adieu, on s'est dit un petit peu ça, c'était ouais, un peu pas d'adieu, le last dance comme dirait, voilà, last JR. dance que j'ai mis en story et bon un petit resto sympa, bon là c'est le seul que je me rappelle au niveau du nom, c'est Au Bureau à Tournord, donc un petit resto, à côté de chez moi et vraiment très cool avec quelques amis et puis, bah, du coup Romain. Et ouais, donc c'était vraiment, vraiment sympa. Ouais, on a bien mangé aussi. Moi j'ai pris un gros dessert Ah pour oui, putain, les j'ai pris moi j'ai un Not So Diet, d'ailleurs le nom du dessert. tu te rappelles? Ouais, ouais, Not So attends. Eh mais il était énorme en plus le truc. Ouais, ouais, il était énorme. Mais bizarrement, j'avais bien faim, Ah ouais? donc ouais, c'est bien passé. C'est bon. Moi j'ai juste pris un fish and chips. Ouais, j'avoue, t'as pas fait trop le gourmand. J'en avais marre. Là j'en avais marre, je pouvais pas me refaire un burger, c'est bon quoi, à un moment donné, Ouais, ça ouais, suffit. ouais. Non mais vraiment, tu sais, j'en avais même plus envie en fait, tu En même vois? temps, t'avais fait ouais, bah, à la fin, pareil, on allait au resto, mais en vrai, enfin, c'était juste pour surtout le fait d'être ensemble, C'est ça. Je pense plus que que pour le fait de manger au resto, tu vois? ouais, c'est ça. En fait, c'est plutôt ça que j'ai kiffé moi, d'aller au restaurant, c'est le fait de dire, bah, déjà, tu as pas à te forcer pour manger ton repas, c'est pas casse-couille. Hem, tu es dans une ambiance où, bah, tu vois, tu es servi, c'est ambiance cool, hem, les on rigo enfin, tu vois, c'est vraiment un ambiance un peu enfin, voilà, ambiance sympa, quoi. Ouais, Tu ouais. profites de l'instant et c'est ce que je conseille vraiment à tout le monde aussi. Après ça, c'est pareil, c'est difficile de se dire, mais tu vois, mais j'aime bien avoir cette mentalité de quand je vais au resto, je n'y vais pas que pour la nourriture, tu vois? Non pas qu'il faut pas se dire: «Faut pas profiter de la nourriture», ça reste quand même un plaisir, mais tu vois, faut aussi se dire, bah, voilà, quand tu vas au restaurant, c'est aussi pour voir tes amis et à un moment donné, faut Ouais. profiter un peu de ça aussi, tu vois? Faut pas se priver non plus du restaurant, faut juste, bah, quand tu es en sèche, et qu'il y a pas d'objectif de compétition, bah, tu peux très bien aller au restaurant et manger, un truc un peu moins, hard d'un point de vue calories et pourtant, profiter de l'instant autant, tu vois, avec tes potes. C'est clair, t'es pas obligé de prendre entrée, plat, dessert avec, c'est que bon, souvent, quand il y a plein de gens qui vont au resto dans l'optique de: «Je vais m'exploser le bide», quoi. Ce qui est un peu dommage, bah, Je quand pense t'as que tu des prends objectifs. un plat, tu t'en tires avec, je sais pas, entre 600 et 1 200 calories, tu vois? Ouais, ça dépend des plats après, mais Ça oui, dépend oui, des plats, on s'entend, mais quand tu veux faire un truc, tu prends une viande et des frites, allez, tu vois? bah, oui, oui, je Heu, pense que tu peux t'en fish and sortir avec pas chips, tant que je pense ça. pas que fish and chips, je pense pas que tu t'en tires avec énormément de calories, hein. Non, je pense que ça va. T'en as C'est un peu ça. quand même, t'as des lipides, tu pas mal de lipides, Ah oui, mais automatiquement dans la panure. je pense que de manière globale, ça va et t'as toujours moyen de bien gérer, tu vois? Typiquement, ce qui peut être intéressant, même avoir un petit fruit avant d'aller au resto, ce genre de Mmh. truc pour, juste avoir un peu de satiété déjà et pas être en mode surtout si vous avez du mal à gérer, votre, enfin vos envies. Parce Au que niveau si du vous choix. arrivez si tu meurs enfin nous on arrive au resto, on était affamés, hein. Tu des loups, parce qu'on n'avait pas mangé depuis le goûter en général. Ouais, mais justement, alors moi, j'étais affamé, mais encore une fois, j'ai tellement été au resto souvent dans ma vie en n'ayant pas faim du tout, parce que je venais de manger mon repas ou quelques heures avant, que, bah, en fait, moi, non, quand je vais au resto, bah, j'ai faim, mais j'ai pas non plus, tu sais, j'ai pas envie de détruire ce que je vais grailler, tu vois? Ouais, c'est différent parce que nous on est dans un contexte où on mange beaucoup et on sait gérer. Enfin, enfin, moi j'ai pas vraiment de grosses envies avec la nourriture et tout. Mais si tu sais que t'as des grosses envies avec de nourriture, que t'as du mal à gérer tes envies et tout, bah là je pense que manger un truc, c'est important, tu vois. Un Ouais, bah fruit, juste pour être sûr de pas te dire, ah, putain là je vais prendre un saucisson en entrée. Tu vois, ouais, 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 bien sûr. Bien sûr, le craquer sur un truc à la con qui va pas forcément bah, te garnir, on va dire, enfin, pas te garnir, mais ouais, te remplir, te vraiment te donner remplir. de la. Ça va juste être, ouais, sur l'instant, t'auras juste envie de le faire. Et au final, ça va te niquer un peu. Tu vas monter tes calories Ouais. pour rien sur ton repas, quoi. En plus, tu profiteras sûrement moins de ton repas, ton plat principal, parce que tu auras même moins faim, enfin, tu vois? Et pourtant, tu vas quand même le manger, enfin, Ouais, ça va être, moins agréable, je pense, tu vois? je suis Donc, d'accord. ouais, je pense que c'est bien smart de faire ça. Quand tu as
des difficultés que tu en es conscient avec la nourriture du moins au niveau des choix alimentaires quand tu as souvent faim, je pense qu'arriver au restaurant en ayant juste mangé un petit truc avant, un shaker de whey. Ouais, En plus, ou un fruit ou un truc, quoi. ouais, moi j'aime bien dire un shaker de whey. T'as ton apport en prot, je crois qu'en plus il y a eu quelques études qui ont été faites comme quoi ça augmentait quand même la satiété de manger un shaker enfin, de boire un shaker de whey avant. Je suis pas sûr de ça. Mais je Bah, crois bah, que en fait, si t'as, ouais, c'est ça. Moi, je dis souvent shaker de whey aussi avec un fruit idéalement. Après, si t'as déjà un fruit, si t'as pas le temps de prendre un shaker, bah, prends déjà un fruit, ce sera déjà ça, tu vois. ouais. T'auras un peu de Ouais, bien fibres et sûr, tout. bien sûr. Bien sûr. Fruits, shaker de whey, enfin je pense que ça revient quasiment au même. Ouais, ouais, carrément. Donc voilà pour le lundi soir, petit resto sympa entre amis, puis pour le départ de Romain. Et mardi, matin travail, et Ouais. puis bah après-midi, départ Mardi, de. mar- mardi matin, on a fait pas mal le mastermind, du coup. Parce que C'est vrai. c'était aussi notre première semaine du mastermind avec Louis, Ouais. avec The D'ailleurs, j'ai Prepdad. mon appel, moi j'ai mon premier appel cet après-midi. Moi aussi. C'est vrai? À quelle heure? 15h40, 15h, attends, 15h20, attends, ou 15h30, un truc comme ça, 15h30, je crois. Moi 5h30. Ah non, 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 c'est 15h45, pardon. Donc ouais. Ouais. On a commencé ça et T'as fini, toi, du coup? ouais. Bah oui, pour l'appel, ouais, je suis obligé. T'as Enfin, rendu je tes dois. devoirs? Ouais. Très Parce bien. que c'est une formation, et ça, c'est ça qui est intéressant quand même, avec la formation que propose de PrepDate, c'est que tu as des devoirs à rendre, tu as un appel avec lui, du Chaque coup des semaine. comptes à rendre actuellement, tu vois. Donc un vrai suivi de est-ce que t'es vraiment en train de bien suivre la Ouais, formation, de bien la suivre, de t'imprégner de ce qu'on voit, etc. Donc je c'est trouve très ça cool. vraiment cool. Mm. Et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé moi cette première semaine. On vous fera sûrement un retour au fil des semaines Ouais, bah oui, ça c'est de sûr. comment ça avance, etc. Et de si même ça nous fait évoluer d'un point de vue coaching, que ce soit au niveau de notre qualité de coaching ou de nos connaissances. On fera sûrement un retour, hein. Donc ouais, bah, je pense on a fini cette semaine. Ouais. La semaine de Young Trainer, je pense que ça peut être le nom Ouais. du podcast. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. La semaine de Nocturne, la première rencontre, la rencontre. La rencontre entre Jiri et Romain. Ouais, Ouais. ça peut être cool. Très bien. Bah, Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci ouais, Romain. merci à tous. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao.